La famille, j'espère que vous allez bien. C'est Billy. Ça date qu'on s'était pas retrouvés en live pour une petite radio d'éther. Et voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que les choses se passent, que vous arrivez à garder le moral, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Et voilà, moi de mon côté, il y a plusieurs projets qui arrivent. Déjà, il y a la fanfiction qui sort demain. Je vous l'avais promis, elle a mis du temps à arriver. Elle a mis du temps à arriver tout simplement parce que il y avait tellement de personnes dans l'histoire. Bah, vous vous rappelez, je l'avais lu en live avec Amine. Il y avait tellement de personnes dans l'histoire que c'était dur de réunir tout le monde. Et c'était très compliqué parce qu'il fallait convoquer des personnes pour la fanfiction pour une seule phrase, des fois. Donc au final, on a réussi. On a réussi et puis vous verrez, c'est tourné façon court-métrage. La vidéo, elle est archi quali, j'espère qu'elle vous plaira. Et ça sort demain à 19h sur ma chaîne. Et franchement, si elle marche bien, parce que quand même, il y a eu un certain coup à la vidéo. Il y avait toute une équipe de prod, il y avait un réal, etc., des décors et tout. Donc si elle marche bien, franchement, go tenter de faire les présélections pour une deuxième carrément. Et j'espère qu'on pourra tourner une histoire horreur. Je vous jure que c'est mon rêve, une histoire bien horreur, un peu d'RK sur les bords. Et voilà. La famille, avant de commencer d'envoyer la première histoire, je tenais juste à vous dire, par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit le conflit en Israël, Palestine, etc., juste garder un bon sens humain. Quand je dis garder, je m'inclus aussi dedans, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne nous montons pas la tête les uns les autres. Voilà. Peu importe votre origine, votre religion, là où vous avez grandi, vos moyens financiers, peu importe tous ces paramètres-là, restons soudés ensemble et contre la violence. Voilà. Partout dans le monde, quel que soit le pays, le conflit concerné, on est anti-guerre. Voilà, moi, ça me sidère de voir des choses comme ça encore en 2023. Mais voilà, j'essaie de relativiser. Je me dis qu'on connaîtra des jours meilleurs. Et je dis encore, c'est même pas nous qui sont sous le feu des projecteurs, on va dire. Mais voilà, j'espère que vous arriverez tous à garder une bonne cohésion en tête, une bonne mentale, et qu'on voilà, on se laissera pas avoir par ce qu'on peut voir par-ci par-là pour nous monter le crâne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Continuons de penser à eux dans nos prières. Puis voilà la famille, le thème de ce soir pour la radio d'éther, c'est thème paranormal. Je sais qu'il n'y aura pas que des histoires drôles, il y aura beaucoup d'histoires sérieuses. Je suis curieux de voir ce que mon comment appeler ça, présélectionneur m'a réservé, Amino. Ce que Amino, du coup, avec qui je travaille, m'a réservé pour les présélections de ce soir. Et puis voilà, hein, on va accueillir le premier. Wesh. Je suis pas bien, frère. Je t'ai dit, frérot, détente, tranquillement. Là, je suis stressé de baiser. Frérot, je crois que je t'ai déjà vu quelque part, carrément. Non. T'es pas sur les réseaux, toi? Non, impossible. Ok. Ah, je suis désolé pour ma capuche et tout. J'essaie de faire un projet cheveux longs dans la tête. Ouais, non, en projet, ça a l'air compliqué, mais force, mon frérot. Force. T'inquiète, reste comme t'es. Et franchement, on raconte l'histoire tranquillement. On fait comme s'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de live, il n'y a rien. Tu veux dire quoi sur toi? En vrai, je sais même pas à quel âge tu donnes quoi, 18 ans, 19? T'as plus? Non, t'es fou. Ah ouais. J'ai 16 ans, moi. Ok, ouais, oui, c'est toi. Et, Ok. Je commence l'histoire. Vas-y, commence. Oh, frérot, je sais pas ce que tu fais. T'es quoi? T'es au lycée là? Ouais, je suis au lycée, première. Ça se générale. passe? Ouais, ça. Non. Frérot, attends, fait- confirme-moi, il n'y a plus de filière. C'est un truc Non, de il n'y a ouf. plus rien, il n'y a plus rien. C'est général, tu choisis TSP. Moi, Ok. là, j'ai AGGSP. Il y a physique-chimie. Physique-chimie, c'est trop dur. J'ai demandé un changement pour SES. Et j'ai quoi d'autre? J'ai maths. Ok, ouais, toi en vrai, il te fallait ES à l'ancienne. Ouais, mais c'est ça en fait. En fait, moi de base, ma mère toujours elle m'a dit ouais, faut que tu fasses des études scientifiques. Sauf que moi, Comme tous les genre, darons. plus j'ai grandi, plus je me suis dit en fait non, en fait j'aime pas. J'aime pas. C'est dur, hein. Du coup, je me suis dit bah vas-y, je vais essayer de m'orienter vers le droit. Le droit, ça m'intéresse un peu plus. Ouais. C'est Et, passionnant, mais surtout, c'est voilà. des longues études, sa mère, et pour valider les années, c'est au charme. Pourquoi? Pour le droit? Ouais, pour le droit. Bah, j'ai des potes qui sont en droit En et fait- tout, ils ont Mais en du fait, mal. moi, je me vois mal aller dans les études. Et genre, du coup, moi, je sais pas ce que je vais faire. Toi, c'est Et juste ma mère, quoi, elle veut t'aimes que je fasse pas des être assis études. sur Et une ma chaise. mère, je te jure. Toi, faut que tu fasses taf dans la BAC ou je sais pas. Dans la BAC? L'action. Ouais, il te faut de l'action, t'as requête d'action, tout ça. Je sais même pas. Mais Mais, frérot, en tout cas, vas-y, raconte, Vas-y, je raconte commence. ton histoire. alors, moi, Vas-y, déjà, raconte-toi. faut que je dise un truc avant de commencer l'histoire. Elle est vraiment courte. Ok. Genre, elle est vraiment courte de zinzin. Et aussi, Ah, t'as pas l'air c'est pas- très traumatisé en tout cas. en fait, elle date. En fait, moi, je me souviens pas, c'est ma mère qui m'a raconté. Ok. Ah, t'étais Et en fait, petit. c'est pas vraiment une histoire d'horreur. Genre, en mode, ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'est sombre. C'est juste ça. Ok. Ok, du coup, moi, je vais commencer avec un truc, c'est pas cool. Ma mère, elle a un handicap. Elle a un handicap au niveau des yeux, une maladie auto-immune, et en gros,
ses yeux, son corps pense que genre il y a un problème dans ses yeux. Du coup, ça envoie full up dans le petit corps et ça la rend aveugle petit à petit. Ok. Ah, Et là actuellement, venu et là avec ça le fait temps. 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle l'a. Et là actuellement, elle a 46 ans, un truc comme ça. Du coup, ça fait qu'elle est quasiment aveugle. Et mais l'histoire que je raconte, elle date de 15 ans. Donc Genre- elle avait encore un peu de vision. Ouais, en fait, elle pouvait encore sortir, un peu lire, etc. Et du coup, moi, j'avais 1 an. Et moi, j'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur. Et Mais en fait, ce qui me tue, désolé, mais pourquoi t'as envie de derrière depuis ça? comment ça, j'ai envie de rigoler? Je sais pas, on dirait que t'as envie de rigoler de fou, En genre. fait, moi, je suis quelqu'un, quand je stresse, je suis obligé de sourire. Ouais, je capte. Vas-y, t'inquiète, sois comme t'es. Y a pas de souci. Du coup, t'avais 1 an et Ouais, ta j'avais mère, 1 an. elle pouvait. Et voilà. Et du coup, ma soeur, elle devait être à l'école. Et ma mère, elle se dit quoi? Ouais, en fait, je vais sortir avec mon fils et tout. Je vais faire un petit après-midi avec mon fils. En ville, peut-être que j'ai des petits papiers à régler, etc. Ouais. Du coup, elle sort avec moi. J'avais 1 an, etc. Et il faut savoir que j'étais dans une poussette. Je savais pas encore très bien marcher, ni me détacher d'une poussette. Ouais, Avec non, quand t'as 1 an, normal. personne. Ouais. À part Elon Musk. Tu penses à 1 an? Je sais pas, moi. Mais Skip, il a été écrit en laboratoire, tout ça, il y a Ouais, des je théories crois. de fou. Et moi qui soit. Tu vois, je sais pas si t'as vu la théorie comme quoi ils l'ont mis dans un corps. C'est 1 an en vrai. Quoi? Ah, je l'ai pas débloqué cette théorie encore. C'était quand il était sur un bateau. Je pense qu'on est profond dans l'iceberg d'Elon Musk là. Ouais, ouais. Du coup, je continue. Du coup, elle sort avec moi, etc. Et la poussette, elle était vraiment légère. Du coup, ça veut dire que dès que ton gosse il est plus là-dedans, tu le sens. Voilà, ça Ok. c'est important pour la suite. Vas-y. Elle fait ses papiers, elle fait ce qu'elle doit faire. Et elle va au Monoprix. Moi, j'habite à Lyon. Donc, c'était à Lyon 9. Et elle m'a dit que c'était le Monoprix de Valmy. Voilà, je laisse ça comme ça. Ok, je connais pas du tout Lyon, je connais pas. Ok. Et elle fait ses courses, etc. Et moi, faut savoir que ma mère, c'est bizarre, mais genre, elle kiffe les boîtes de conserve. Genre, Les boîtes de les maïs. petits genre pois, les petits pois et tout. Et du coup, ça fait que souvent, t'as vu, elle va prendre une boîte de conserve et elle va guetter. Genre, elle va lire, etc., ce qu'il y a dedans, etc., tu vois, pour bien choisir si c'est bien ça, ce qu'elle veut et tout. Moi, je suis sur le côté et tout, avec ma poussette et tout, elle lit, etc. Et comme elle est un peu aveugle, ça prend un peu du temps. Ouais. Et là, elle pousse la poussette, et là, elle me sent plus dedans. Genre, elle sent qu'elle est vraiment légère, genre, il n'y a plus son enfant dedans. Elle guette, elle touche, etc., elle voit que je suis plus dedans. Et là, elle commence à partir en panique. Elle dit c'est qui a pris mon gosse? Parce que c'est impossible que je me sois détaché. À 1 an, tu peux pas te détacher. C'est impossible, frère. Et du coup, elle court de partout, etc. Et elle taille vers le vigile. Le vigile, devant un Monoprix, il y a toujours un vigile. Et elle lui dit est-ce que vous avez vu quelqu'un partir avec mon enfant? Il avait une couverture bleue. Il dit oui, j'ai vu une chinoise. Attends, le mec. Enfin, attends. Le vigile. Non, mais la personne avait une couverture bleue ou toi? Moi, j'avais une couverture Ah ouais. bleue. Ok. Et du coup, elle voit la femme, enfin la chinoise, il l'a vu tailler en gros. Et du coup, il dit à ma mère voilà, elle est partie dans cette direction. Et ma mère, elle dit mais monsieur, en fait, j'ai un handicap visuel, je pourrais jamais la rattraper. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rattraper mon gosse? Il dit non, je peux pas, j'ai un contrat avec Monoprix. Je peux pas sortir. Attends, désolé, ça me tue. Mais Non, en vrai, il a raison, il peut pas. Il tape. il a un contrat avec Monoprix, mais t'as vu, et du coup, ma mère, elle le supplie, etc. Il appelle son boss avec le talkie-walkie, et son boss, il dit non, tu sors pas. Oh, la Et du coup, elle lui dit s'il vous plaît, c'est mon enfant, je pourrais jamais la rattraper. Elle sait même pas dans quelle direction elle est partie. Et la chinoise, t'as vu, elle a halbat. Elle est partie loin. Mais ça, elle rentrait juste chez elle, je pense. Avec moi. Ah, excuse-moi, attends, vas-y. Non, mais attends, t'as pas suivi. Non, mais je sais, en fait, je sais toujours pas dans ma tête si elle t'avait vraiment. ou si Elle c'est trompé. m'avait, c'est taillé avec moi. Ah, Elle s'est pour taillée. de vrai? Bah oui. Non, c'est une D. Oh, c'est une D. Vas-y, attends, je te laisse continuer ton histoire là. Et du coup, le vigile, il dit vas-y, je peux pas laisser une femme comme ça en détresse, etc. Du coup, il court, il rattrape la chinoise. La chinoise, bah, il lui met une layette. Elle tombe, il me rattrape. Il me prend, etc. Et après, elle veut se retailler, la chinoise, elle veut partir en courant. Il la rattrape, elle avait un appareil photo. Il l'attrape par l'appareil photo, du coup, il la chope, etc. Il la ramène au Monoprix, ça appelle la police, etc. Et du coup, ma mère, bah, elle va au commissariat, elle dépose plainte directement. Et attends, je voulais dire aussi un truc. J'ai pas de preuves, j'ai rien, etc. Parce que le dépôt de plainte, quand t'es mineur, je crois, le procureur, il te donne rien. Et il y avait aussi un truc dans le journal par rapport à ça, mais ça date de 2008. C'est trop. Je capte. Frérot, franchement, je te crois parce que t'as pas pu inventer une telle histoire, c'est trop tiré par les cheveux, frère, c'est trop loufoque. Non. Là, attends. Mais là, c'est que le début, là. Ah ouais? Mais attends, juste. Vas-y, je te laisse continuer, j'ai trop de questions. Vas-y, pousse. Non, ça, son appareil photo, ça m'éteint. Genre. C'est C'est comment? les Chinois. Non. Ah, en mode. Arrête, tu vas me mettre dans une sauce, là, arrête. Mais ça, tu me mets aussi dans une sauce là. En mode touriste, tu veux dire? Genre, en fait, c'est appareil photo, genre quoi? Non, prendre tu des verras, photos, genre- c'est une zinzin. Ah, ça fait partie de l'histoire. Ouais. Ok. Et du vas-y. coup,
on va au commissariat, etc. Et il dit Madame, faut qu'on vous précise un truc. Elle avait un appareil photo, cette personne. Il montre l'appareil photo. Dans l'appareil photo, il y avait peut-être 100 photos de moi et ma mère de toute l'après-midi où on était dehors. Elle nous avait pris en photo, mais surtout moi. Et il y avait aussi peut-être 1000 photos, 1000 autres photos de plein d'autres enfants qui étaient portés disparus depuis peut-être des semaines. Non. Et elle n'en sait pas plus, elle dépose plainte. C'est une idée ton histoire, frère. Elle n'en sait pas plus, elle dépose plainte. Attends, mais la police, ils l'ont coffré, la dame, ou ils l'ont relâché? Ils l'ont coffré, etc. Enfin, elle est partie en prison, etc. Non. Non. En gros, il y a un truc bizarre, comme elle n'était pas française, elle était chinoise. Du coup, ça fait que c'est la Chine qui s'en est occupée de cette affaire. Ok. Enfin, c'est ce que ma mère m'a dit. Du coup, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et quelques mois plus tard, genre peut-être 6 mois, je sais pas, elle reçoit un coup de fil de la police. Elle dit voilà, on a fini l'enquête par rapport à votre fils, etc., qui a failli se faire kidnapper, etc. Du coup, on vous explique dans quoi il a failli être impliqué. En fait, cette chinoise a travaillé dans une organisation chinoise qui kidnappait des enfants en France pour les ramener en Chine. Et en gros, t'as vu, je t'avais dit, il y avait plein d'autres enfants qui étaient portés disparus. Ils étaient peut-être 9 Chinois à kidnapper des enfants et ils les mettaient tous dans un hôtel de luxe à Lyon 9. À Lyon 9, en 2008, t'avais un hôtel de luxe où il y avait peut-être 100 enfants qui étaient kidnappés, portés disparus. Et moi, j'ai failli être là-dedans. Si ma mère se rendait pas compte, j'étais là-dedans. Et jamais la police, Les gens de la réception de cet hôtel, ils se sont pas dit, il y a une crèche qui est en train de se créer. En fait, c'était un Chinois super riche, il avait réservé tout l'hôtel. Putain. Et du coup, j'ai failli être impliqué là-dedans. Et c'est pas fini. L'organisation chinoise a été liée à quoi? A été liée à des trafics d'organes pour les enfants, trafic d'enfants, etc. en Chine. Genre, t'as vu, je sais pas, il y a un gosse, il avait un œil vert. Ça lui enlève l'œil vert, ça le vend à un Chinois, etc. Il peut travailler, ça le vend dans une usine. Des trucs comme ça. Ouais, après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, en fait, c'était peut-être de la pédophilie, des trucs chelous. Et j'ai failli être lié à ça, et c'est ça qui est sombre. C'est que si ma mère se rendait pas compte, je serais pas là aujourd'hui en vrai. Jamais la police, elle se serait doutée. Et même, ils ont remercié ma mère, et même le vigile du mois de prix, il a une promotion, etc. Parce que jamais il se serait douté que c'était dans un hôtel. Frérot, je rêverais tellement de retrouver l'article, je te jure, ça doit En fait, ils peuvent le retrouver en vrai. Moi, j'ai essayé de chercher. Non, pas la prod. Même Amino, il a essayé de chercher, il a pas réussi. Ma mère m'a dit, c'est Monoprix kidnapping. Faut mettre des mots comme ça. Monoprix kidnapping Lyon 9. Ok, ouais, après ça hôtel. date il y a plus de 10 ans quand même. Ouais, ça date de 15 ans. De 15 ans. Putain, l'histoire de fou, frère. En fait, la question que je me pose aussi, c'est il attendait quoi pour les bouger de l'hôtel? Genre, il les stackait ici à l'infini, genre? Je pense en fait, ils attendent un certain nombre. Après, ça les envoyait en Chine. Trafic d'organes, trafic d'enfants, pédophilie, sûrement, ça les vendait à des Chinois pour qu'ils fassent des trucs bizarres. Peut-être de la prostitution. C'est ça qui est chaud. Frère, parce que tu sais que il y a un nombre de disparitions anormales de gens qu'on retrouve jamais et tout. Il y a forcément des réseaux. Mais tu sais qu'il y a une théorie du complot par rapport à ça. C'est quoi la théorie? C'est en gros, on kidnappe des enfants et genre en fait, c'est pratiquement la même histoire. En gros, t'as vu, nous quand on est enfant, on a de la matière grise. Et la matière grise, ça se perd au fil du temps. Dans le cerveau, tu veux dire? Ouais. Ouais. Et du coup, ça fait qu'on l'extrait et on en donne en drogue à des hauts politiciens pour qu'ils puissent faire des réunions. Enfin, faire des réunions. Mais arrête attends, donc Zarma, eux, on leur donne de la matière grise, ils nous font des lois de merde comme ça, là? Qui sont un peu forts, au moins, je sais pas. Non, mais en gros, on leur donne la matière. Parce que tu as vu les présidents, tu as vu, je sais pas, Joe Biden ou je sais pas, Poutine, tu as vu, ils ont des lourds emplois du temps, etc. Et bah, pour qu'ils soient au max de leur capacité, etc., bah, ils prennent ça. C'est une théorie du complot, je sais pas si c'est vrai. Ouais, c'était juste ça. Frère, ton histoire de toutes les radios des terres, c'est la plus folle. Arrête. En fait, j'ai dit ça que 2 fois dans ma vie, mais c'est la plus folle que j'ai entendue. En fait, je peux te dire un truc. Ouais. En fait, moi, t'as vu, j'étais stressé de zinzin pour l'émission. T'as vu, là, j'en suis sûr, ça m'a taclé dans le chat. Non, mais comme même moi, frère. C'est normal. En fait, il y a tellement d'avis différents. Je sais même pas. Du coup, en fait, j'étais tellement stressé. Et surtout, Amino, il m'a dit, t'as vu, mon histoire est courte. T'as vu, c'est une Monoprix, je me fais kidnapper. Mais tu penses tenir 15 minutes? J'ai fait jamais de la vie. Du coup, ça fait que je suis allé chez moi, je mettais des minuteurs et tout, je m'entraînais. Et à force de... Mais frérot, en fait, quand tu me racontes une histoire, moi, j'ai des choses à te dire. Ouais, ça fait... Ouais, c'est tableau Zarma qui bouge. Frérot, en fait, j'ai des choses à te dire, des questions, des trucs. On prend le temps que ça prend. Même ça prend 2 minutes, y'a rien. Y'a rien, tranquillement. Mais frère, en fait, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose parce que tu veux rigoler. En fait, je suis juste stressé. Je te jure. Je suis stressé, ok. Et du coup, ça fait que minuteur, etc. Et en fait, je l'ai tellement répété que, genre, pour moi, c'est devenu nul l'histoire.
Ouais, tu le racontes en mode y a rien quoi, alors c'est un truc de fou. Ouais. Putain, c'est une dé, frérot. Et attends. En fait, non, bah, je pense juste au mec de l'hôtel. Il a été gourmand, ça. Il est là, Ouais. il a stacké 100 enfants, il voulait attendre 150 avant d'ouvrir. Et là, attends, du coup, les enfants de l'hôtel, tous ces enfants-là. Bah, ils ont été sauvés. Genre, Mais- c'est. En fait, frérot, ça aurait dû faire un scandale de même après, oui, sur le JT de Mais je sais pas 20h. Genre. pourquoi, je te jure, en fait, peut-être que je me dis c'est banal. Peut-être que c'est banal en vrai. Cette histoire, genre, ça est arrivé dans toutes les villes. Ouais, là, je sais pas, ils en ont pété vrai. un réseau important, là, quand même. Genre, c'est. Je te jure, je sais que c'est passé sur C'est le quoi, Progrès, même à Lyon. après l'émission, même après le live, je vais faire mes recherches et tout, ça m'intéresse trop. Je te jure, c'est un truc de. Vas-y. Mais, et du coup, ta mère, elle a vécu ça comment par la suite? Elle devait être Je sais même choc pas. barre de fou. Je sais même pas. Genre, elle m'a pas dit, etc. Parce que t'es là, tu retrouves déjà. Mais tu toi, retrouves ton enfant. j'étais traumatisé là. T'es une fille. Tu vas sortir Ouais. avec elle de la tête, tu vas avoir peur. Monoprix, tu vas éviter. Non, après, en fait, bah, c'est une question que je me posais aussi. Je me dis avec ta mère, vu qu'elle avait la vision un peu obstruée, tout ça, je me suis dit, en fait, la dame, elle a dû voir ta mère, dû voir que peut-être elle plissait les yeux sur des conserves ou quoi. Peut-être elle s'est dit, je peux le détacher en douce et le prendre, je sais pas. En fait, je sais pas quand t'as disparu de la poussette, en fait. Quand elle regardait les boîtes de conserve. Voilà, c'est ce que je me disais. Parce que moi, vu que, bah, alhamdoulilah, j'ai une bonne vision, tout ça, ça peut pas m'arriver. Je rentre dans la poussette, je l'ai face à moi, tu vois, avec ma fille dedans. Mais Inch'Allah, non, que ça nous arrive Ouais, jamais. moi, je te frérot. l'ai souhaité, pardon. Hein? Pardon. Non, tu me l'as pas souhaité, mais tu m'as dit imagine, mais non, Inch'Allah, ça arrive jamais, mais faut être vigilant, parce que après, il y a même des enfants de 16 ans, 18 ans, des ados qui disparaissent, frérot. Ça peut arriver à tout âge, hein. C'est une dé. Mon frérot, merci beaucoup pour ton Attends, histoire. moi, j'ai une question. Ouais. Tu te rappelles, t'avais fait un live avec Inox et Amine sur l'hygiène. Tu te rappelles ou pas? La tier list, là? Ouais. T'avais une histoire à raconter. Le crocozub. Et tu me choques, je m'attendais pas à ce que tu me poses cette question. En En fait, fait, j'ai vu le live depuis, genre, ça fait 2 ans. c'était il y a 3 ans, frère. Dans ma tête, je me suis dit, si je le vois dans un jour, faut que je lui Je te demande. jure, t'as tellement pas lâché l'affaire que j'ai envie de te la raconter maintenant, là, mais l'histoire, elle est hoche de fou. Non, l'histoire, je te jure, c'est une histoire, Hachek, ça me donnait une image de fou de moi, mais. Ah, faut que je la raconte, mais que je trouve les bons mots pour pas choquer nos auditeurs. Ça a démarré en Espagne. Moi, déjà, de base, je suis pas un mec, t'as les vacances. En fait, avant de faire des thunes et tout sur Internet, j'avais quasiment jamais voyagé. J'étais juste parti en Allemagne avec ma classe, échange scolaire. Et j'allais tout le temps à Marseille, chez ma mif. J'ai beaucoup de famille à Marseille. J'allais tout le temps là-bas. Et un été, bah, justement, ma tante, à Marseille, elle commande des billets pour aller en vacances en Espagne avec ses enfants. Sauf qu'en fait, ma mère, elle me dit, elle veut te passer les billets à toi parce qu'elle s'est rendue compte que c'est une destination, elle est hard de fou. Genre, c'était Lloret del Mar. Bah, tu dois connaître. Ouais, je connais. Ah, t'es bien renseigné. Non, hein. mais il m'arrivait des galères là-bas. Il Et m'arrivait bah, des du coup, galères. en fait, elle pensait que c'était une ville, comment dire, bien pour les enfants. Il y a la plage, une petite pizzeria, j'en sais rien. Mais elle a capté, en fait, c'était un truc de fêtard de fou. Il y avait Ouais, boîte ouais. de nuit, tout ça, t'as capté. Du coup, elle me dit, les billets, je peux pas me les faire rembourser. J'ai pris un bête d'hôtel, je suis dégoûté. Et tiens, prends-les. En gros, t'y vas pas, je m'en fous, mais prends-les, que ça te profite ou non, tant pis, moi, j'irai pas en tout cas. Et du coup, j'ai les billets. Je propose à 3 sahabs à moi. Je leur dis, les gars, j'ai 3 billets. Soit on y va et on a juste à payer le blablacar pour y aller. Là, on était vraiment fauchés, ça, mais on n'avait rien. Du coup, on y va. On est dans cet hôtel. Ah, je peux pas raconter l'histoire. Je te jure, c'est hoche, frérot. Ah. En fait, déjà, Crocozop, tu penses à quoi? Tu penses à quoi dans ta tête? Moi, je pense à un Zi. Exact. Mais Croco, genre, tu penses à quoi, genre? Ça, je peux te dire On un dirait le truc. nom Quoi. d'un Kinder. Crocozub, je te jure, moi, je pense à un shampoing. Non, et t'as Pouka, Vamino. Ok. Vas-y, non, je vais raconter. En vrai, ça fait des années que je tease l'histoire. J'ai pas voulu la raconter parce que. Hachem, mais vas-y, je vais la raconter. Et du coup, on est dans cet hôtel et franchement, on fait nos vacances tranquilles. Franchement, moi, je bois pas, je fume pas, je vais pas en boîte de nuit. Je suis jamais allé en boîte depuis, dans ma vie ou depuis que j'étais là-bas pendant mes vacances. Et vas-y, en fait, on va juste à la plage et sur le toit de l'hôtel, il y a une piscine et voilà. Et du coup, là-bas, je croise plein de gars de ma cité, tout ça, plein de gens que je connais,
des gens qui avaient du 7-8, des trucs de machin. Franchement, tu pars là-bas, je pense que tu pars pas trop en vacances. Genre, tu revois tous les gens que, Bah oui, c'est ça, il y a que t'as que des connus. Français à. Il y a que des Français, vraiment. Genre, c'est abusé. Et du coup, en fait, sur notre palier d'hôtel, il y a genre une chambre avec genre 2 meufs. Mais genre, elles m'ont reconnu d'un peu de Twitter. J'étais pas énormément oui. reconnu à ce moment-là, t'as vu? Mais elles me reconnaissent et tout. Et en fait, il s'est rien passé avec elles, hein, je te dis cash. Même avec mes potes ou quoi, c'était vraiment en mode des sahab, genre carrément, ça joue aux cartes avec elles et tout. Ah, ça fout quoi soir? Nous, on va là. Ah, ok, passez une bonne soirée, tout ça. Et en fait, nous, on avait une autre destination après Lloret del Mar. On devait aller dans une ville, Caliela, ça s'appelait. Caliela, un truc comme ça. C'est une ville de yeuves. Il y a rien à faire, il y a juste une plage et tout. Et carrément, tu sais, c'est une vieille ville, il y a une église, des trucs comme ça. Et en fait, quand nos vacances à Lloret del Mar se sont finies, il y avait un jour où on devait rester dormir dehors, puisque notre train pour aller à Caliela, il était le lendemain. Je sais pas comment dire. Genre, en gros, on n'avait plus l'hôtel pendant un jour. Ok. Ok. Et du coup, on parlait de ça sur le toit de l'hôtel et tout. Le toit de l'hôtel, il y avait quasiment que nous, parce qu'il y a que les gens de l'hôtel qui y vont. Et ça, il y avait personne, on avait le toit pour nous. Tu sais, c'est un tout petit toit, tu vois, en carré, tout ça. Et on parle de ça et tout. Et les meufs, elles entendent. Et elles disent, ouais, en vrai, si vous avez nulle part où dormir, tout ça, on n'avait pas trop de thunes aussi pour se prendre un hôtel. L'hôtel, il coûtait cher. Et elle dit, vous pouvez dormir dans notre chambre. Et nous, on dort dans le. Enfin, soit vous dormez dans le salon, nous dans la chambre, ou on inverse, ou je sais pas. Et on dit, ah, vas-y, c'est grave gentil, tout ça. Et du coup, on dort dans leur chambre. Mais on dort. Tu vois, elles nous ont laissé le lit qu'elles avaient et on dort à 3, mais genre en saucisse. Je sais pas comment dire sur le teco. Je vois. Parce que Ah, ok. sinon, il n'y avait pas la place pour qu'on dorme tous bien. Du coup, on dort comme ça avec les pieds qui dépassent du lit et nos têtes qui dépassent de l'autre côté. Je sais pas si tu vois, genre le lit, on dort en horizontal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et bref, Ah, il et est du coup, petit. Ok. trop petit pour 3, bah ouais, trop petit pour 3. Mais en vrai, on s'est dit, c'est mieux que de dormir dehors et c'est grave gentil de leur part et tout. Et là où l'histoire, elle devient folle, c'est que sa mère, en fait, je prends ma douche, tout ça. Et tu sais, en fait, carrément, elle disait, ouais, faites comme chez vous, tout ça. Oh non, elle arrive l'histoire. Oh non, ça fait 2 ans, j'attends. Là, j'arrive au piquant de l'histoire, mais je te jure, je peux pas le raconter, c'est chaud de fou. Carrément, je suis pas fier de ça et je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais bref. Ah, c'est Vas-y, et du coup, je suis dans la salle de bain et je me douche, tout ça. Et vas-y, un moment, sa mère, je me dis, vas-y, Serre, vas-y, faut que je fasse ma petite affaire, tout ça. Et en fait, Comment ça, cette affaire? t'as capté. Caca ou. Ah Caca? Non, ça j'avais déjà fait. Mais l'autre, Caca Bibi, c'était déjà fait l'autre petite affaire. Ok. Parce que vas-y, en vrai, j'étais seul, à ce moment-là, j'étais seul dans l'appart et tout, je galérais, tout ça. Je me dis, vas-y, je fais une douche et tout, ça, je fais ma petite affaire. Bref, en vrai, je devais avoir quoi? Je crois que j'avais 19 ans, un truc comme ça. Et en fait, je le fais, et sa mère, sans réfléchir, je prends un shampoing. Et c'est là où je sais que tu connais l'histoire déjà. Non, je te Je jure. prends un shampoing sur le teco, et en fait, je le fais pendant ma douche, tu vois. Et en fait, le truc, c'est ce que j'ai mis. En fait, c'était un shampoing. Comment on appelle ça? Attends, tu t'es lavé avec un shampoing? Je m'étais lavé avec le bon shampoing. Pardon, ça m'a pas fait ça sur le corps, mais quand j'ai fait ma petite affaire, j'ai pris un autre shampoing. Et ce shampoing, c'était un défrisage pour les cheveux. Genre, en fait, j'avais pas vu. En fait, j'ai rien lu, j'avais pas vu. Et en fait, les meufs qui mettaient ça dans leurs cheveux, c'était pour se lisser plus les cheveux ou je sais pas quoi. Je connais pas le produit, tu vois. Et du coup, je fais avec ça. Et sa mère, en fait, bah, du coup, voilà, tranquille, je fais ça et tout. Et sa mère, je vois le lendemain, tout ça, tu sais, on arrive dans l'autre ville. Et je vois, c'est en bizarre. Genre, c'est en bizarre. J'ai une sensation bizarre et tout. Et ma peau, en fait, ma peau, elle devient lisse, mais comme une patinoire, sa mère. Genre, c'est plus de la peau, genre comme ma peau de ma main, ou de mon bras, ou tu vois, ou de mon corps. Genre, c'est tout lisse. Je sais pas comment, comme si ça manquait de crème de fou. Genre, vraiment, un truc, tu l'as pas crémé depuis 1500 ans. Et je touche, je dis non, c'est pas normal, il y a un souci, tout ça. Et je vois carrément, en fait, ça commence à devenir comme, tu vois, un crocodile, sa peau. Ça commence à me faire comme des écailles de peau. Et je me dis, c'est quoi cette dé? Et carrément, en fait, j'étais tellement paniqué, j'ai montré en 2 spies juste un bout de peau à un pote. Il m'a dit, c'est quoi cette dé et tout, faut que tu rentres en France. Parce que ici, dans une pharmacie, j'oserais jamais déjà montrer et je sais pas ce qu'ils auraient pu faire pour moi. Je me suis dit, faut que je rentre en France, fin des vacances et tout, faut que j'aille voir c'est quoi ce délire. Et après, vas-y, je me chauffe à aller en France, mais je me dis, vas-y, je vais rester quand même 2 jours. Et le lendemain, déjà, c'est pour ça Crocozob, parce que Croco, Bah ouais, parce bah que ça oui, fait j'ai des compris, écailles j'ai de compris. Croco. Et le lendemain, sa mère, en fait, je commence à tirer dessus de la peau. Je me dis, j'ai envie d'enlever ça, c'est quoi ce délire et tout. J'enlève et toute la peau part. Et Zarma, je tiens ça dans ma main, avec parfaitement la forme de tout.
genre comme si c'était un trophée. Tu vois, en fait, toute la peau s'est enlevée, mais avec pile la forme de tout en un. Je sais pas comment dire. Ouais, si, je vois totalement. Et je tenais le crocosop dans ma main. Et en fait, en dessous, j'avais ma nouvelle peau. Je suis désolé, la famille, c'est dégueulasse, vraiment. Mais vu qu'il m'a demandé, ça c'est une histoire de fou, j'aurais jamais voulu la raconter, mais vu qu'il m'a demandé Miskin, ça fait 3 ans, on l'attend. Et du coup, je tiens ça dans ma main. Carrément, je montre à un pote. Bah carrément, je montre à Charisme, tu dois connaître. Non, je connais pas. Non, c'est un mec qui fait des sons de fou sur un Spotify. Si, Tout ça. ça a tourné sur TikTok, ça. non Exact, Ok, exact. ok. Je lui montre, il est choqué de baiser. Il me regarde et dit c'est quoi cette dinguerie? Et en fait, après t'as eu le truc, je le jette à la poubelle et en dessous, en fait, le problème était résolu puisque j'avais ma nouvelle peau. Comme un peu, tu sais, comme quand tu te blesses, si, je vois. ça te fait une croûte, t'as ta Quand nouvelle ça, peau. quand ça pèle, non? Exact, ouais, quand ça pèle, exact. En fait, ça avait pelé, mais ça a pas pelé genre petit bout par petit bout, ça a tout appelé d'un coup, genre. Et on a appelé ça le crocosop et voilà. Ça m'est plus jamais arrivé, j'ai plus jamais refait cette connerie. Et je te la raconte vraiment parce que t'avais une histoire de fou, frère. Vraiment, sinon, je te jure, je l'aurais pas raconté. J'ai hésité là, carrément. Peut-être c'est en train de m'éteindre dans le chat. Peut-être c'est en train de dire c'est quoi ce fou furieux, Hacheb, tout ça, mais tant pis. Mon frérot, putain, tu m'as mis dans En le vrai, sauce, là. c'est bien d'inquiéter parce que t'as vu, t'étais avec des meufs. Tu Hein voulais pas tomber comme t'étais dans les meufs. Non, comme t'étais avec des meufs. Tu voulais pas béton. Du coup, tu t'es. Ah, c'est pour ça que j'ai fait ça? Non, en vrai, franchement, il y avait rien avec. C'était vraiment. Carrément, c'était des russes, t'as vu? Mais. Bref. Mon frérot, merci beaucoup pour ton Vas-y. histoire. Ça tue, franchement, histoire de fou, frère. Tu viens de niquer ma carrière, je te parle ça. Je pourrais plus jamais faire. Je vais faire un truc sérieux sur internet, ils vont dire vas-y, dégage. Crocosop. Mon frérot, merci beaucoup. Vas-y, mon ref. Et le chat, je suis désolé pour ce que vous venez d'entendre. Vraiment, je suis désolé. En vrai, vas-y. Je suis un homme, on fait des erreurs. C'est un truc dont je suis pas fier. J'avais 19 ans. Je m'attendais pas à ce que ça me fasse ça aussi. Sinon, je l'aurais jamais fait. Et je voulais pas le raconter parce que Hachek, c'est une histoire de fou. Et carrément, je l'ai jamais raconté, même à mon entourage, cette histoire. Donc là, ça doit me voir en fou furieux. Mais tant pis. Tant pis. En vrai, vu qu'il me l'a demandé, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'en ai parlé, j'en ai plus jamais révoqué. Amine, il connaissait l'histoire, il avait bien rigolé, tout ça. Désolé si ça a pu heurter la sensibilité de certains. On va accueillir l'histoire suivante. Inch'Allah, oubliez ce que vous venez d'entendre. Mon frérot, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, frérot? Ça dit quoi, mon frérot? Tranquille. Tranquillement, Ouais, ça c'est se comme passe? ça, voilà. T'as pu manger un peu là? Eh, frère, j'ai faim de baiser. J'ai trop faim. Non, mais les pizzas sont arrivées? Ah, c'est juste, ça a pas voulu te donner de pizza, je crois. Non, en vrai, j'étais trop stressé. Je me suis dit, je mange après. Ah ouais? Et ton anecdote, elle m'a tué. Elle m'a tué de fou. Frérot, Ça je m'a vais. mué de la teub. Exactement, je te jure, c'est une sauvagerie. Je te jure, comme un reptile, genre. Bah, c'est Ah pour ça que j'ai ouais. appelé ça. Mais frérot, de ma vie, j'irai jamais dans la rediff lire le chat Ouais, ou lire des commentaires. Je veux juste mettre moi en mode avion. Je vais attendre 3-4 jours. Enfin, non, je dois sortir ma fanfiction. Ma fanfiction demain. Après, salut, je vais prendre des petites vacances et les gens, ils vont oublier certainement. Mon frérot, je sais pas si tu as envie de te présenter, de nous dire un Bah peu ouais, ce que tu carrément. fais. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Eddy. Mon pseudo, c'est Edito pour YouTube et tout. Du coup, j'ai 19 ans. Je suis en BTS et tout. Et pour vous mettre en contexte dans mon histoire, moi, je suis un gars où dans ma famille, on n'est pas religieux. Mais on a toujours été élevé en mode le paranormal, ça existe de fou. Parce que là, c'est une histoire paranormale que je vais raconter. Ok. Donc c'est un peu une dinguerie un peu. Du coup, dans ma famille, c'est normal, le paranormal et tout. C'est vraiment un truc qu'on a l'habitude. Genre, dans ma maison, il se passait toujours des trucs de fou depuis que je suis tout petit. Et là, justement, c'est un truc qui s'est passé chez moi. Donc c'est pour ça que je vais te C'est raconter. récent. C'est un peu récent, ouais. Genre, c'est un peu récent. En mode, pour te mettre dans le contexte, moi, je vis avec ma mère et ma sœur. Donc mes parents sont séparés, il n'y a pas mon daron ou quoi. Tu connais. Du coup, ma mère, elle dormait à ce moment-là, au moment de l'anecdote. Et ma sœur, elle était au taf, vu qu'elle travaille de nuit. Et du coup, moi, j'étais dans ma chambre. Et tu sais, c'était il y a 3-4 mois, du coup, grandes vacances. Tu connais, ça joue de fou. Ça joue tard, ça regarde des Tu films joues et à tout. quoi par curiosité? Bah là, frérot, tu vas rigoler de fou. Mais je me suis dit, on va refaire les jeux à l'ancienne. Je me suis acheté une Wii sur le bon coin. Je suis en train de baiser Mario Galaxy. Incroyable. C'est une dinguerie, c'est trop bien. Les OST de l'histoire, frère. Ouais, frère, les musiques, c'est une dinguerie, j'aime trop. Ouais. Et du coup, là, à ce moment-là de cette histoire, faut savoir que je suis bien malade, tu vois. Genre, à chaque fois, dès qu'il y a un changement de température, frérot, je suis malade de baiser. C'était quoi pendant l'été, tu m'as dit déjà? Ouais, pendant l'été. Ouais. C'était pendant l'été, du coup, je suis malade de fou. Et tu connais, t'as mal à la gorge, tu veux faire un petit truc, ce que tu fais, c'est que tu vas te faire un thé. Ouais. Du coup, tu vois, je suis dans mon lit comme ça, tranquille, le nez qui coule à fond, la gorge qui me baise. Je me dis, vas-y, on va se faire un thé. Ouais, Ça, thé, miel, citron. Des Voilà, trucs comme ça. exactement, je veux me mettre bien, tu vois. Et
Donc du coup, comme je te dis, à ce moment-là, je suis tout seul, enfin je suis le seul actif chez moi. Ma soeur, elle est pas là, ma mère, elle dort à l'autre bout de la maison. Du coup, s'il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, tu vois. Et du coup, je vais dans ma cuisine, tu vois, en calbar, comme ça, je suis bien dans la merde si je dois me défendre ou quoi. Et du coup, je vais dans ma cuisine et tout, et tu vois, il y a mon four à micro-ondes là, et au-dessus, il y a le placard avec le thé et tout. Du coup, bah, je prends mon vase, et tout, enfin ma tasse et tout, mon vase, carrément, tellement j'ai soif. Tellement j'ai soif, c'est un vase. Du coup, je prends ma tasse et tout, je me fais chauffer mon eau, je me prends mon truc, et je referme le placard, tu vois, c'est bien important de retenir ça. Je referme le placard. Et tu vois, chez moi, c'est des maisons un peu à l'ancienne, du coup... Genre en vieux bois, tout ouais, ça. Ouais, voilà, exactement. Du coup, le placard, il est lourd de baiser. Genre, il fait 35 kilos, tu vois, tu es obligé d'aller à la salle pour le bouger. Du coup, je le ferme, je prends mon thé et tout, bien chaud, je vais dans ma chambre, je me pose, toujours en calbar, tu vois, comme ça, dans mon lit. Je Et me le calbar, pose et c'est tout. important dans l'histoire. Pas spécialement. Je vois, t'insistes beaucoup. Ouais, j'insiste de fou. Mais c'est, tu sais, pour dire, je suis vulnérable. Tu sais, Ok. t'es pas habillé, tu te sens pas serein. Ouais, là, t'es en mode sans défense, là. De fou, je suis sans défense. Ouais. Et Attends, en vrai, c'est pas logique ce qu'on dit, parce que Zarmak, un pantalon, t'es full défense. ouais. Moi, je me sens plus à l'aise. Je me dis, Non, je vois vas-y, ce que tu veux je suis à dire. l'aise, tu vois. Déjà, t'es là, t'es. Voilà, si je peux me barrer, je peux faire un truc. Je me vois pas courir dans la rue en caleçon, tu Ouais, vois. je vois, je comprends. Et du coup, je m'allonge, je me pose une seconde, tu vois, et j'entends un bail dans la cuisine. Je me dis, wesh, c'est qui le frérot qui est dans la cuisine? Il y a personne normalement. Ah, Du tu coup- t'es dit, la daronne, elle dort, ça... Elle dort Ça de peut baiser. pas là. être elle, Elle ouais. peut pas dormir plus que ça, tu vois. Du coup, elle dort de fou. Tu l'as mis à... Il y a 3 somnifères ou quoi? Enfin, elle dort vraiment Non, même profondément. pas, mais elle dort, tu vois. Je sais, il est genre, ouais, je crois il est 1h30, donc sûr elle dort, tu vois. Et j'entends un bruit. Je me dis, vas-y, chelou. Et c'est un bruit assez fort. Du coup, je me dis, c'est sûr, il y avait un truc, c'est pas mon imagination ou quoi. Je me dis, vas-y, on va aller voir. Parce que, en fait, je suis un mec assez curieux. S'il y a un bruit, faut que j'aille voir, faut que je sois sûr de ce Ouais, qu'il y a. même moi. T'as raison. Frérot, le nombre de fois je me suis levé, vraiment... Tard, je me cache derrière le mur comme ça, je regarde un peu. De fou. Et tu sais, je prépare ma patate, mais y a rien en fait, y a personne. On se croit dans des films de fou à ce moment-là. On se dit, il va se passer une dinguerie. Et du coup, frérot, du coup, je vais dans ma cuisine, j'allume la lumière. Et ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que tu vois, moi, dans mon groupe de potes, je suis le mec anecdote. Tu vois, je suis édito anecdote. En gros, il m'arrive toujours des singeries, que des trucs de fou. Et on sait que chez moi, il se passe des dingueries, tu vois. Du coup, bah, j'ai une story où j'envoie, dès qu'il se passe des trucs, j'envoie des trucs aux frérots, tu vois, en story. Et là, vu que j'ai entendu ce bruit, je me dis, vas-y, on va filmer, peut-être il y a un truc. Du coup, je prends mon tel, je vais filmer. Et de toute façon, là, la prod va mettre la vidéo. Incroyable. Ouais, franchement, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai là les preuves. Qui est ouvert. C'est ça qui est par terre. Il y a le placard qui est ouvert. C'est ça qui est par terre. Voilà. Ok. Donc, en gros, tu vois, là, c'est un petit truc, c'est rien. Mais genre, tu vois, le bruit, en fait, c'est un truc qui est tombé du placard. Ok. Mais je t'ai dit juste avant, il fait 35 kilos le placard. Du coup, je me dis, vas-y, genre, tu vois, j'essaye des trucs, je prends le truc, je le mets derrière mon placard, et je suis genre, vas-y, tu sais, c'est le poids, ça a dû pousser, j'ai du mal fermer. C'est pas ça, mais vas-y, on va dire que c'est Mais ça. moi j'ai une question, est-ce que Ouais. c'est un placard que à thé ou de base il y avait aussi le paquet de gâteaux dedans? Il y a là les trucs. Il y a Ah ok, v'là les trucs, donc c'est possible que le paquet il était vraiment là, il Ouais. est tombé. Ok. En il soi, soit je me dis tombé. c'est possible, mais tu sais, j'essaye, je me dis, je les place dans des mauvaises positions de fou, et c'est pas ça. Je me dis, bah vas-y, on va dire que c'était ça, mais je sais que c'est pas ça dans le fond, tu vois. Ok. Et là, frérot, il m'arrive des dingueries de fou, un truc vraiment de fou. En mode, tu vois, je retourne dans ma chambre, et ça, c'était vers 1h30 si je dis pas de conneries, tu vois. Il y a un moment, je me trompe un peu dans les horaires. Ouais. Et là, je suis en train de me démarrer John Wick 3, tu vois. Je regarde le film et tout, je me mets bien. Et du coup, frère, je suis sûr que ils vont pas croire dans le chat, mais je vous jure, c'est vrai. Je vois un truc de malade. Genre en mode, pour vous situer, dans ma chambre, genre tu vois, moi je suis allongé comme ça, face à moi il y a ma télé, et tu vois, dans ma télé il y a des ambilights, donc tu sais, ça réagit en fonction de la scène. Ouais, tu vois. j'avais la Ça, même c'est- télé, la voilà. Philips là, ouais. Ouais, la Philips, ça c'est carré de fou. Et du coup, il y a ma télé ici, et juste à gauche de ma télé, t'as ma baie vitrée. Et ça, c'est une dinguerie à savoir aussi. Donc, il y a mon jardin, donc ma baie vitrée, derrière mon jardin. Et derrière dans mon jardin, t'as une barrière, et après, c'est la forêt. Ok. Du coup, ambiance Bresson, tu vois, la nuit, c'est chaud. Surtout que dans cette forêt, il y a déjà eu des suicides, des trucs de fou. Du coup, vas-y, il y a une petite atmosphère bizarre, tu vois. Je me dis chelou. Et toi, et du coup, t'as l'ambilight qui reflète sur la baie un peu. Voilà, exactement. Ok, c'est bon, et c'est à ce moment-là, j'ai mes volets qui sont fermés. Et tu sais, c'est des volets électriques. Et tu sais, quand tu les fermes pas à 100%, il y a des petits trous dans les volets. Tu sais, Oui. tu peux voir Ouais, derrière. ouais. Du coup, s'il y a un truc lumineux derrière, je le vois. Et pareil de l'autre côté. Si... Attends, j'explique juste au chat, ambilight, enfin en gros, vous avez déjà vu des télés où par exemple, pour regarder une vidéo de League of Legends, il y a des plantes vertes tout autour, et ben les couleurs qui vont sortir autour de l'écran, c'est du vert.
Et si après vous allez dans la rivière et la couleur c'est bleu, ça va mettre en bleu. Bref, vous connaissez de toute façon. Voilà, c'est Donc, ça. Et du coup, les stores, ils sont fermés, mais on voit un peu les petites lignes un voilà, peu ouvertes. on voit un peu. Bah, du coup, il fait nuit derrière, donc je vois pas, mais s'il y a un truc de lumineux, je peux le voir, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, la fenêtre, elle est entrouverte. Du coup, j'entends ce qui se passe à côté, mais je vois pas complètement. C'est plus l'inverse. On peut plus me voir, vu que moi j'ai mes LED et tout, tu vois, donc c'est lumineux de l'autre côté un peu. Ok. Et là, frérot, je te jure, je vois une dinguerie de fou. En mode. Je regarde au niveau de la baie vitrée, et je vois un truc qui pop. Genre, c'est en mode 2 yeux rouges, et en mode ultra lumineux. Genre, des yeux ultra lumineux. Et pour te dire, en gros, tu vois, c'était assez proche. Genre, voilà, j'ai fait une beuteuse, excusez-moi. Genre, tu sais, c'est proche, un peu comme ça, comme un chat, tu vois, le visage d'un chat. Ouais. Les yeux, en soi, comparé à un humain, ils sont un peu proches, tu vois. Ok. En fait, t'as vu des yeux rouges, t'as Splinter Cell. Tu sais, l'appareil qu'il a la nuit. avec- De baiser. Ok. De baiser, c'est ça de fou. Et en mode, c'est rouge, et à l'intérieur, je vois des pupilles en forme d'amande, comme un chat. Ok. Tu vois. Et je vois ça, vraiment, c'est clair, c'est ultra lumineux. Mais tu sais, je me dis, vas-y, c'est un chat. Tout le monde peut dire ça. Mais frérot, le chat, il faisait 1m75. Donc ça peut pas être ça, tu vois. Attends, parce que les yeux, tu les voyais à hauteur de. À hauteur d'homme. Donc je me dis, c'est quoi ce truc, tu vois. Genre, je vois, je me dis, mais wesh, c'est quoi ce truc de baiser. Et tu sais, ça me fait peur un peu, il y a ton cœur qui commence à battre à ce moment-là et tout. Ouais, ça te Du met. coup- Ah oui, c'est vrai. Ah oui, excuse-moi, le chat. Du coup, il y a la photo pour illustrer. Du coup, voilà, ça ressemble à ça. Ok. Tu vois, c'est un petit schéma et tout. Et ouais, du coup, ça, je l'ai pris. Dès que j'ai vu ça, je l'ai pris. Et j'ai expliqué à ma story, tu vois. T'étais déjà en train de snapper à tes potes. Donc là, tu t'es dit, vas-y, je redégaine le tel. Ouais, bah, tu sais, c'était juste avant, j'avais déjà snappé le Le paquet tiroir. de gâteau, ouais. Et là, je me suis dit, vas-y, on va continuer ce qui se passe. Et en gros, je fais juste un petit schéma pour expliquer, tu vois. Et en gros, juste avant, j'avais fait une vidéo, mais je l'ai pas mise parce que c'était que des explications, c'est ce que je viens de te dire, tu vois. Genre, je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Et du coup, bah, les frérots, ça commence à les hype un peu, tu vois. Ils se disent, ouais, c'est quoi ce truc. Du coup, je mets le schéma. Et. Attends, j'en étais où? En gros, en fait, je sais pas si la personne elle est toujours devant toi en train Ouais. de te regarder ou si elle est partie. Ouais, déjà. voilà, en fait. En gros, tu vois, je vois le truc. Et franchement, ça dure 2 secondes. Tu vois, genre, ça capte que je l'ai vu. Du coup, ça disparaît instantanément. Et genre, tu sais, ça dépop. Ça pop et ça dépop. Tu sais, il n'y a pas eu de mouvement. Ouais. Genre ça arrive ou quoi. Du coup je me dis ça, je suis ouais, chelou de baiser. Comme je te dis, je fais l'explication pour expliquer aux frérots et tout. Et j'ai une question, toi, Ouais. ta chambre elle est au rez-de-chaussée. Ça veut dire le Ouais, mec, j'ai pas d'étage. vu que la fenêtre elle est entrouverte, Ouais, il peut rentrer banal en De tant fou. qu'humain, genre. de fou. Enfin, en soi il peut pas parce qu'il y a le volet, mais Oui. genre tu sais, il y a de hauteur, genre là c'est le sol, il y a genre ça, tu vois, Ok. entre le volet et ça. Ouais. Donc en soi il peut pas rentrer, mais il peut m'entendre, faire tout ce qu'il veut. Et attends, du coup, j'attends un peu, je me dis vas-y, c'est une dinguerie. Je continue mon film, j'essaie d'être rationnel. Et en fait, là où j'essaie d'être rationnel, je me dis, tu vois, justement, les ambilights, ça a une Ouais. importance. Ouais. Je me dis, vas-y, il y avait une scène d'action, c'était un reflet dans la baie vitrée. Ce qui paraît logique, tu vois, j'essaie toujours d'être rationnel. C'est possible. Mais je repasse la scène, il y a grave pas ça, tu vois, je regarde de fou si ça veut là, dire il n'y a ça. pas de rouge. Il n'y a pas de rouge, il y a 0 rouge. Mais je me dis, vas-y, c'est ça, on va dire que c'est ça. Et là, c'est genre 1 heure après ce qui vient de se passer, toujours en train de défoncer le film, tu vois, je suis à fond dedans. J'avais oublié carrément, j'étais à fond dans le truc, je kiffe. Et là, tu sais, j'étais allongé, je me redresse parce que je dois me moucher, tu vois, je t'avais dit, je suis malade. Ouais. Je me redresse et quand je lève le regard, je retombe sur le truc. Sauf que là tu vois, t'as vu dans le schéma, c'était un peu sur la droite Ouais. de ma vitrée. Là, c'était carrément plus au milieu. Et je l'ai pas juste vu, on s'est fait un eye contact, frérot. Genre, on s'est regardé, j'étais choqué, genre bouche bée, je le vois de fou. Et la Désolé, couleur je t'imagine comme Luffy quand il ouvre la bouche avec les yeux. de fou. Là, acquis de l'observation tout de suite, tu vois. Genre, du coup, je regarde le truc et genre, on fait un face à face, on fait un tête à tête. Et la couleur, ça avait changé. C'était plus rouge vif, c'était en mode, tu vois, un peu multicolore quand tu mets les feux d'une voiture, tu sais, dans les yeux Ouais. d'un animal. Ouais. Genre, ça faisait comme les yeux d'un animal, éclairé. Ça faisait exactement ça. Du coup, je me dis, wesh, là, je me mets vraiment à stresser, tu vois. Genre, j'ai vu le truc, genre, on se guette, et là, ça dure genre 3-4 secondes, on se guette. Et dès qu'il a vu que je le regardais totalement, là, je l'ai vu disparaître comme ça, tu vois. Ok, Genre, c'est comme plus, si ça. c'était plus une frame comme tout Ouais, à l'heure. C'était là, c'est- tu l'as vu. C'était plus une frame, c'est arrivé direct. Et juste avant que je vois ça, j'avais oublié de dire, j'ai entendu des trucs un peu bizarres dans le jardin, tu vois. Genre comme des pas, des trucs, un truc lourd, tu vois. Genre comme si ça faisait 400 tonnes un peu. Frérot, tu sais que je te crois parce que j'avais fait un urbex avec Amine, sanatorium. Et à un Ouais, moment, il est en fou, fin de celui-là. live, il était fou, il s'est passé grave des trucs. De On fou. parle dans la forêt. Ouais. Tu sais que le petit qui était apparu dans la forêt, qui nous Ouais. dit ouais, il y a des gens, ils vous veulent Le du mal baiser. et tout, et qui repart. Et en fait, quand je parle avec Amine, derrière moi, ils ont fait des screens, il y avait 2 yeux comme as.
Après, c'était un peu à hauteur d'homme aussi, mais peut-être c'était une biche ou j'en sais rien. Enfin, tu sais, les cerfs, Ouais. ils sont grands, j'en sais rien, t'as vu. Ouais, de fou. Mais bref, il y avait vraiment ça derrière moi et moi j'avais même pas remarqué, c'est après en regardant la rediff que j'ai vu, tu vois. Ah, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Je te jure. Ça m'aurait fait trop peur de voir ça en live, mais Ouais. toi du coup t'es confronté à ça en live. Ouais, en fait, et en plus, je suis tout seul dans ma merde. Il n'y a pas Amine à côté ou tout. Et surtout que, en vrai, toi, t'étais dans une forêt à ce moment-là. Ouais, Moi, je suis dans mon jardin en soi, tu vois. ouais, c'est une Je me mais dis, pas loin de la forêt. Ouais, en vrai, je suis à genre 5 mètres de la forêt, tu vois. Ah, c'est beaucoup quand même, ouais. C'est Bresson un peu. Et du coup, je vois ça. Pareil, je fais une deuxième story pour expliquer aux frérots et tout ce que je viens de voir, que ça a un peu changé et tout, que là, je me chie vraiment dessus, tu vois. Je me dis, là, il y a vraiment un truc, c'est pas les LED, il y a un truc 100%. Et je me chie dessus et tout, et du coup, ce que je fais, c'est que je porte mes couilles, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours un couteau sous mon lit, on sait jamais, tu vois. Ok, il se passe des trucs comme ça. Je porte mes couilles et tout, et j'ouvre ma fenêtre, et en gros, je prends un snap, donc la prod, ils vont mettre juste après. Je prends un snap, et en gros, je filme, je fais. Ouais, s'il y a un mec qui se monte maintenant, tu vois, je veux voir. Tu vois. Du coup, la prod, ils vont mettre normalement. Ok, s'il y a un mec maintenant, il se monte maintenant, j'ai appelé les keufs. Putain, mais y a rien, frère. J'ai appelé les gars. Eh ben, frère, Là, moi, je menace, tu vois. t'étais dans l'espoir où s'il entend ça, il se dit ah merde, la police Ah arrive. merde, relou de baiser, il y a le flic, je vais faire quoi et du coup, il y a rien sur la vidéo, tu vois, je me dis, ouais, il y a rien. Je mets quand même en story, on sait jamais, tu sais, pour montrer qu'il y avait personne et tout. Et du coup, je finis mon film tranquille, je me couche, il doit être genre 4 heures. Je me couche et tout, et je me lève le lendemain, et il y a 2 trucs qui se passent. Donc tu connais, on se lève à midi. Ouais. Je me réveille, je me mouche, premier réflexe, tu vois. Il se passe 2 trucs quand je me réveille, c'est je me mouche parce que je suis malade de baiser, tu vois. Je me mouche et je regarde dans le mouchoir, il y a du sang de fou. Genre, je saigne du nez de fou et il faut savoir que moi, t'as beau me mettre une patate, essaye pas, hein, mais t'as beau me mettre une patate, je saignerai pas, tu vois. Genre, j'ai un gros zen, oui, j'ai un gros zen, mais ça saigne pas du tout, tu vois. Genre, il est solide, tu vois, il est déter. Et du coup, c'est la première fois que je saigne de fou comme ça, je me dis, ouais, c'est bizarre, peut-être c'est à force de me moucher. Ah, ça coule et tout, genre. Bah en fait genre je me mouche, il y a pas que des Hanouna dedans, tu vois. Il y a du sang et tout. Mais Je dis, tu sais, wesh. en gros, ça m'est déjà arrivé, mais tu sais, c'est quand t'as une Hanouna solide. Et en fait, c'est comme une croûte, en fait, et Ouais. ça te fait saigner, en fait. Ouais, je me dis c'est ça. En vrai, Ok. il y a moins que ce soit ça, mais bizarre quand même vu que ça m'arrive jamais. Et j'ai déjà été bien malade, tu vois. Donc, mais vas-y. Et du coup, je me mouche, je me confronte à cette situation. Et aussi, je vais voir mon téléphone. Et sur mon téléphone, je vois j'ai 2-3 notifs de mes frérots. Et je vois ça répond à ma story. Ils me disent mais frérot t'es con, t'as pas vu ou quoi? Je dis mais wesh, y a rien. Et il y a un pote, là j'ai pas la photo, mais il m'envoie un screen où j'avoue on voit un truc sur la vidéo que je viens de montrer, tu vois. Il y a un Tu truc. fais comme moi pendant le live. Ouais, et ça fait exactement comme toi. Et du coup, bah là, la prod, ils vont pouvoir vous montrer. Genre, du coup, je suis repassé sur mon snap et j'ai passé au ralenti. Et tu vois ou pas, au niveau du mur, il y a une petite ombre, je sais pas si tu vois. À niveau hauteur d'homme. Le hein. mur à droite, là. Ouais, regarde, attends, ils vont remettre. T'as vu ou pas, il y a un truc là. Tu vois ou pas? Tu vois pas? En fait, on est loin de baiser de l'écran. Genre, tu vois, regarde, là, il y a un truc. À côté du balai, juste au-dessus du balai, tu vois. Au niveau du mur. Regarde, ils vont remettre. Ah, ok, attends, je vois Regarde, là, tu vas voir normalement. Là, tu vois, il y a un truc. Et bam, ça disparaît. Ouais, je vois. En fait, le truc vert au fond, c'est un buisson. Ouais, c'est ça. Derrière, c'est des buissons. Genre là, tu vois, collé au mur. Tu vois, il y a un truc au mur. ouais, je vois. Voilà, du coup, C'est comme si juste il faisait dépasser son pouce. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? un truc comme ça, genre, je sais pas, ou une main, une épaule, un Ouais. truc, je sais pas. Et du coup, je vois ça. Je me dis, mais frère, c'est quoi ce truc? Genre, c'est vrai que là, on voit pas forcément, mais je t'assure, moi, je l'ai vu le truc. Genre, il y a un truc qui spawn et qui despawn un peu. Ouais. Et je me dis, c'est quoi ce truc? Et en fait, moi, je crois aux démons, les bails comme ça et tout, tu vois. Genre, c'est sûr, ça existe pour moi. Après, je respecte ceux qui croient pas, mais pour moi, c'est sûr, il y a un truc. Et en mode, à partir du moment où, tu sais, il y a eu l'eye contact, j'ai eu la sensation que ça a activé un truc. Genre en mode, j'allais me faire chétaniser, un truc comme ça, tu vois. Genre comme si il y avait eu un lien entre, bah, je sais pas si c'est un démon ou un truc, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je te jure que tous les soirs, à la même heure, genre entre 1h et 3h, il m'arrive des trucs dans mon jardin. Genre j'entends, il y a une présence, il y a un truc. Du coup, je me dis, mais frère, c'est chiant. Je vais pas en parler à ma mère parce que, comme je t'ai dit, elle y croit de fou. Elle va Ouais. stresser, tu vois, je veux pas T'allais faire l'inquiéter stresser. pour rien, ouais. Voilà, c'est ça. Ma soeur, ça sert à rien que je lui en parle, elle est au taf. Il y a que les frérots pour suivre mon aventure. Et bah, je vais pas vraiment appeler les keufs, tu vois, ils vont me dire, il est con, quoi. Il y a rien. En vrai, j'aurais été toi, je me serais chié dessus, mais un soir, je me serais dit,
ok, j'installe une GoPro, j'en sais rien, je Ah, j'avoue. suis grave dans le jardin, je suis à l'affût de con, tu vois. J'avoue. Je fais semblant de passer une bonne soirée devant un film, Ouais, mais en fait, je suis à l'affût Ouais, de fou. des cons. bah à partir de ce moment-là, tu vois, je reste un peu à l'affût, tu vois. Je me dis, genre, tu sais, ça dure sur une semaine après. Je me dis, là, le frérot, je sais pas ce que c'est, mais ça vient entre 1h et 3h. Je vais essayer de capter, d'être attentif à cette heure-là, tu vas voir si je peux choper un truc. Et du coup, là, la prod, je vais envoyer. À un moment, j'entends un gros bruit. Et tu vois, là, ma fenêtre, elle est totalement fermée. Ouais. J'entends un gros bruit. Je me dis, vas-y, je vais rec pour voir si on entend des trucs. Et là, du coup, la prod, vous pouvez envoyer. Peut-être faut mettre le son plus fort. Voilà, j'entends rien. Je crois qu'il faut mettre le son plus fort là. J'entends strictement rien. Ah, là, moi j'ai entendu, attends. Ils vont pas me En fait, croire. voilà, j'entends Amino parler de, Ouais, de la fou. pizza, la La quatre couterie, fromages, là. elle est grave bonne, j'entends que ça. Non, Je sais pas si le chat t'entend, j'imagine. ah, t'as entendu? Ouais, j'entends. J'entends, mais c'est comme un bruit de vent. Non, en mode ça fait un peu comme des pas et Ok. ça fouille un peu, tu vois. Ah, c'est bon, j'entends, ouais, je comprends. Là, t'as entendu? Ah ouais, grave. Voilà. Du coup, bon, le chat, désolé si vous avez pas trop entendu, mais il y a vraiment un truc, genre, tu vois, vraiment sur la vidéo, moi j'entends 100%. Je me dis, bah là, frérot, il y a un truc, tu vois. Donc, j'ai vu des yeux chelous, de démons, de chétanes. Ensuite, j'entends des trucs dans mon jardin, et tu sais, vraiment, comme je te dis, j'ai l'impression que c'est un truc grand, de baiser ou super lourd. Et c'est là, tu vois, je me dis 100% c'est là. Du coup, je t'avoue qu'à partir de ce moment-là, je commence à stresser un peu tous les soirs, tu vois. Je dors plus, je deviens parano. J'ai trop envie de savoir ce que c'est, je vais pas contacter d'autres gens et tout. Ouais. Et. En vrai, frérot, moi j'avais un pote au lycée dans ma classe Ouais, et il m'a raconté qu'une fois il s'était fait cambrioler, ouais, mais en live avec sa famille chez lui. il s'est Et fait ils- squatter, genre. Il s'est fait squatter par la salle de bain. Wesh. Et puis il habitait au rez-de-chaussée. Ouais, Et en fait, il entendait du bruit de baiser. Il est parti de sa chambre. Genre, en fait, il était genre 16h. C'est le pire cambriolage, je pense, à faire. ah, ils sont fous. 16h. Il ouvre un peu la porte comme ça. Il voit 3 hommes cagoulés, gantés, tout ça en train de fouiller de partout. Il a rien dit à personne. Il est retourné dans sa chambre. Normal. Et normal. En fait, il s'est dit, ça peut partir en couille de baiser S'il ouvre sa gueule. s'il ouvre sa gueule, genre en mode, ils vont être, je sais pas comment dire, pris au piège. Et Ouais. peut-être ça va être plus loin, séquestration, truc machin. Ah ouais, Il a rien dit, il est retourné et ils sont repartis parce qu'ils ont entendu qu'il y avait une famille en fait, tu vois. ouais. En soi, il a bien fait. Il a bien fait. Mais en fait, ça me rappelle toi, Ouais, tu sais qu'il est dans le jardin c'est ça. et tu te dis, vas-y, fais ta vie, frérot. Je vais pas ouvrir la porte en grand d'un Ouais. coup, on va pas faire de face à face. tu Parce vois. qu'en vrai, ça fait peur aussi, tu sais. Ça fait peur. Genre, ouais. C'est l'inconnu de ouf. c'est ça, t'as beau avoir des couilles, tu sais pas ce que ça peut être. Surtout, je te dis, on croit vraiment au truc des démons, il y a des suicides, ça se trouve, c'est un esprit, il vient de faire je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Du coup, bah, moi, ça me fait stresser de fou. Et je te dis, je deviens vraiment parano. Genre, tous les soirs, je suis là, j'attends, j'écoute. Genre, tu vois, je joue, je fais mes jeux et tout. Mais vraiment, je suis quand même en train de guetter et tout. Ça me tue parce que tu joues à Wii Sport. Et t'es grave comme ça, genre. Eh, de fou Tu sais, t'envoies le boulet, mais t'es grave. De fou, je suis en train de choper des super étoiles sur Mario Galaxy. Et il y a un chétan qui est à côté en train de faire sa vie et tout. Et du coup, bah là, on va pouvoir pas tout de suite. Enfin, j'explique et après, on peut envoyer, mais. Genre, là, tu vois, je me dis ce soir, je baisse le rideau, pas totalement, juste assez pour qu'on me voit pas et que je puisse me cacher et filmer si jamais il y a un truc, tu vois. Ok. J'entends un gros bruit, je m'épose à ce que je faisais, je prends mon téléphone, je filme et je vous laisse voir ce qui se passe. C'est une dinguerie. Faut regarder au fond. Wesh, T'as vu le truc ou pas? Attends, regarde. c'est T'as quoi vu le ça? truc qui bouge là en blanc? Ouais, à gauche là. Ouais, t'as vu? Là, ils vont remettre. Wesh, Ah, je le vois en train de marcher là. c'est quoi ça? Ah non, on voit quelqu'un marcher vraiment, Ouais, frère. genre ça fait un peu comme un mec, tu vois. Et en fait, je comprends pas. Ton arbre, il s'arrête d'un coup et après, on voit la terrasse allumée, c'est ça? Wesh, Comment ça, mon arbre? c'est quoi ça? Enfin, c'est un buisson au fond. En gros, tu vois, ma barrière, elle est faite avec des tuyas, tu vois. Ah, tu filmes à travers la vitre. Ouais, en gros, je c'est suis à travers la vitre, tu vois. Ok, parce qu'il y a un reflet, je comprenais pas. ok. Ouais, en gros, là, je suis derrière ma vitre. Mais je suis caché un peu, genre, on me crame pas trop, C'est pardon. quoi ça? Ouais.
Et genre en mode la lumière que tu vois, c'est mes LED de ma chambre qui reflètent, tu vois. Du coup, c'est pour Ok, ça que c'est éclairé. d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est pas le flash, sinon je suis cramé, tu vois, si je mets le flash. T'es frère. C'est une dinguerie, on est En fait, d'accord. je sais pas si t'as vu One Piece, De fou, je suis à jour, frère, c'est de la mais dinguerie. on dirait, tu sais, au début, comment il s'appelait leur premier bateau là, le Sunny, Ouais, non, le Vogue Mary. Ouais, Quand le Vogue Mary, tu sais, il se casse la gueule. ouais. Et c'est le petit enfant qui reconstruit la nuit là. Ouais. Même il parle à Usopp ou Frankie, je sais plus Ouais. trop. On dirait vraiment ça, on dirait il est dans ton jardin, genre tu sais, ils sont tout en blanc et tout en train de marcher. De fou, mais c'est chelou, c'est... On voit Ça fait vraiment flipper. quelqu'un marcher, frère. On est d'accord, il y a vraiment un truc, là, il y a plus de doute, on est d'accord, c'est une folie. Ouais. Et là, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me dis, c'est de la dinguerie, ça peut être dangereux, tu vois. Genre, j'ai toujours mon couteau, mais vas-y, je suis pas non plus un guerrier, c'est de la dissuasion, tu vois. Je me dis, c'est chaud de baiser. Et le lendemain de ça, il se passe rien. Mais moi, je me suis dit, frère, je vais prendre mon tel, limite, je vais mettre une GoPro frontale, mais il faut que je vois ce que c'est. Ça se trouve, c'est. Confrontation. Ouais, voilà, c'est un mec de fou et tout. Et Je serais toi, frérot, le couteau de loin. J'aurais fait un lancer où je vois si j'ai raté les fous, il est gravement. Ouais. Pardon. Et ça y est, j'arrête sur, tu Ouais. vois, mais j'aurais tenté que ça contre le mec. Et après, tu vois, si t'entends aïe. Ouais. Et du coup, moi, je t'avoue qu'avant ça, je partais grave sur l'optique, c'est un démon, tu vois. Du coup, là, je suis quasiment sûr que c'est un mec. Et j'en avais parlé une soir avec une pote, et elle m'avait dit, mais le truc des yeux rouges, moi, je pense pas que c'est un démon. Je pense que c'est en mode. Tu vois, les lunettes thermiques, justement, comme t'avais dit Ouais, juste pour avant. voir en infra, Voilà. tout ça. Elle m'a dit, ça peut être un cambrioleur, tu sais, il avait ses lunettes et il guettait et tout. Et il Ah, je t'a t'ai dit croisé. Splinter Cell tout à l'heure en plus. Voilà, c'est pour Regardez ça. dans le noir, ouais. Du coup, je me dis, ah ouais, il y a moyen que ce soit vraiment juste un bug et pas un démon, tu vois. Et du coup, je crois que c'est 2 jours après ça. Ah oui, j'ai pas expliqué. En mode, tu vois, il y a ma maison, il y a mon jardin, la forêt, elle est là. Et en gros, tu vois, moi, je peux faire le tour de ma résidence et me placer dans la forêt au niveau de ma maison, tu vois. Ok, ah, pour le voir de dos, quoi. En skate. Voilà, pour Ok. voir s'il rentre chez moi, ce qu'il fait. Moi, à ce moment-là, je suis quasiment sûr que c'est un bug, tu vois. Mais ce fou, il a l'air d'être en short. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'air d'être trop bizarre, tu vois. Il est habillé, je sais pas comment, il a pas l'air d'être super habillé. En plus, on est en été. Ouais, du coup, voilà. Je me dis, vas-y, chelou de baiser. Je me cache un peu dans un buisson et tout. Et je vois un gars. Frérot, la dégaine la plus ridicule que j'ai vue de toute ma vie, c'est un malade mental, je sais pas ce qu'il faisait. Le frérot, il était, je crois, en short et en Marcel avec une cagoule, un truc, ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est ridicule. Il veut cambrioler, mais à l'aise, Frère, genre bien. Ouais, genre il veut se mettre bien. Et je crois juste il est fou, tu vois. Il est fou, il est ravagé. Du coup, je vois un mec, je vois sa tenue, mais je me dis, c'est quoi ce bouffon? Il m'a fait peur tout ce long. C'est un gros bouffon, le frérot. Je sais pas ce qu'il me veut. Après, ça se trouve, il a un équipement militaire, il a des trucs infrarouges et tout. Je me Ouais. dis, vas-y, tranquille. Ouais. Et du coup, je fais quoi? Je le vois, je me dis, ça va l'enculer. Je me dis, je vais l'enculer. En vrai, pas le choix, hein, il est chez toi. Il y a genre, pas le c'est choix, il y a dangereux. ma daronne, il y a tout. La police, faut pas qu'il sache, vu que c'est moi qui va l'enculer. Et du coup, il y a une course-poursuite, je le suis de baiser. Genre, la prod, vous pouvez envoyer. Et toi, la vie de ma mère, je vais te faire danser. T'as vu la dégaine? Et toi, la vie de ma mère, je vais te faire danser. Ah putain. Gros, La vie de ma mère, je vais te faire danser. j'avais pas dit, mais moi, je suis un gros haineux. Genre, tu vois, sur Call of, je m'énerve de baiser. Je m'énerve trop facilement, tu me casses les couilles. Et toi, me ça se voit, casse les couilles. T'es le genre de mec qui filme en disant voler n'est pas bon. Tu fais dans le lobby comme Mais de baiser. Et en mode, je me dis, je vais lui faire du sale. Oh, Et putain, en la plus, je vois, phrase. en vrai, il est pas hyper impressionnant physiquement non plus. Je me dis, je vais l'afficher de baiser avec mon téléphone, je vais lui faire une dinguerie. Et en vrai, je sais me défendre, tu vois. J'ai déjà fait des sports de combat et tout. J'ai regardé Hajime no Hippo, tu vois, je suis invincible. Et bah, du coup, je me dis, ça va le mêler. Et du coup, Frérot, la ta prod, phrase, elle est légendaire, je te jure. La vie de ma mère, je vais te faire danser. je vais te faire danser, je vais le faire danser. La prod, vous pouvez envoyer. C'est un flow de zinzin de dire ça, je te jure. Danse. Danse, je t'ai dit danse, danse, danse. Ouais, Voilà. Ta 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 ta. Ouais 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 ouais. Ta 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 ta. Danse. il fait ça bien de Danse. fou. Danse, je t'ai dit danse, danse, danse. Regarde la dégaine. Gros, je suis en Voilà. larmes. Ta 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 ta. Ouais 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 Tu sais qui ouais ouais. Il twerk, mais Zarma, il regarde sur le côté. Genre, Eh, frère, je sais pas ce qu'il veut. Il est timide un peu. frérot, par contre, ton gun, Ouais. j'étais pas au courant. de C'est airsoft, c'est airsoft. Ah, c'est airsoft. C'est airsoft, mais Mais lui, lui, il il a savait dû pas. paniquer, il a dû se dire c'est. Bah ouais, au début, il danse vite fait, tu vois. Et, j'ai dû sortir les armes, tu vois. Genre là, j'ai pas pris le couteau. Et j'étais en mode une balle chargée sur Call of, tu vois. Frérot, J'ai je te sorti jure, le truc. tu me mets ça
devant la tempe, je te jure, je te fais tout ce que tu veux. Y a pas le choix, frère. Ouais. Mais en vrai, du coup, c'est faux de baiser. C'est faux de baiser. Et au final, hein? C'est faux de baiser, gros. C'est faux ou c'est fou? C'est faux. Faux. Ouais, je t'ai trollé. Ça va, Frérot, parce que là, j'allais te dire, c'était quoi là après? Tu lui as dit quoi? Il voulait quoi au final? Bah, en fait, tu vois, frérot, je te dis la vérité, ce qui s'est passé. Là, la vidéo que t'as vue, on l'a tournée il y a 2 jours avec Moussrab. en gros, tu vois, j'arrive, moi j'ai une vraie histoire à raconter, tu vois. Ouais. Et Amino, il me dit, vas-y, on va troll Billy, t'as moyen de me faire un truc. Et Oh, c'est grave drôle. il y a une anecdote de fou par rapport à ça. Tu vas péter une barre tellement c'est drôle. Genre en mode, tu vois, Amino, il m'ajoute sur WhatsApp et tout, Ouais. pour le recrutement et tout. Et en mode, il me donne des contraintes un peu pour qu'il soit habillé de manière ridicule. Ouais. Et le frérot, en plus, il est là-bas. Mathias, dédicace au fait. Genre, le frérot, il est là-bas et tout. Et on se dit, vas-y, on va faire un truc d'arcade de fou. On l'a mis en caleçon Jackie et Michel. On l'a mis en Marcel avec la cagoule. Et du coup, on prend une photo, on envoie à Amine sur WhatsApp et tout. On lui dit, vas-y, ça te va et tout pour le live, c'est comment la tenue? Je vois, ça répond pas. 1 heure après, ils me disent, wesh, vous êtes trompé de numéro, c'est quoi ce truc et tout? je me dis, wesh, je me suis fait troll, je me suis pas fait recruter en fait pour le truc. J'ai envoyé ça à un random. Ah, c'était pas le numéro d'Amino? De fou pas. C'était de fou pas ça. Et du coup, il y a la photo. Ah, il y a la photo. Il y a la photo. Et du coup, il y a une sœurette, elle a reçu cette photo comme ça, où ça dit, ouais, ça va ou pas l'accoutrement? En plus, tu l'envoies. Ouais, c'est bon pour ce soir? Ouais, de fou. Elle doit- C'est bon pour le live et tout. Elle me dit, ouais, tu me racontes quoi, frérot? Je dis, attends, c'est quoi ton prénom? Elle me dit son prénom. Je fais, c'est pas Amine. Elle me dit non. Je fais, Toi, tu pensais c'était un prank de prank? t'as ouais, je me dis, Inception. non, je me fais tremper, je me fais pranker là. Je me fais pranker. Mais en fait, même pas. Et du coup, j'appelle Amine, je dis, frérot, c'est quoi ce bordel? Il me dit, ah non, en fait, c'est mon ancien WhatsApp et tout, je sais pas quoi. J'avais pris un Si, coup de c'est sueur. vrai, parce qu'il a un Ouais. numéro français de base. Ouais. Il est belge de base. Ouais, Son c'est numéro pour ça. français, ouais. Je me dis, ouais, frérot, il s'est passé quoi? Du coup, dédicace à la sœurette qui a reçu ça. Elle a reçu limite un nude. Désolé, peut-être elle est sur live. De fou. En plus, Pardon. elle m'a dit, franchement, pas mal l'outfit. J'étais mort de rire. Ouais, franchement, frérot, ça m'a tué. je suis mort parce que le fake, il a archi bien fait. Parce que, tu sais, la vidéo, on le voit en train de marcher dans le jardin, Ouais. c'est comme. Frérot, c'est tellement mal filmé, truc, c'est un lost Ouais. media, tu vois ce que je veux dire? Ça, on voulait fake un peu. Après, justement, là, tu vois, moi, je suis grave dans la communauté paranormale et tout, mais j'aime bien troll. Donc là, c'est cool, on a Ouais. profité. Mais en vrai, l'histoire que je t'ai racontée au début, tout est vrai. Ah, ça partait vraiment En du. fait, ouais. Genre, vrai en truc. mode, c'est vrai à partir du moment où j'ai filmé et tu sais, on a vu le truc. Ça, Ok. c'est pas vrai, tu vois. Ok. Mais le truc des yeux rouges et des yeux couleur animaux et tout, là, tout ça, c'est vrai de baiser. Le truc de thé, là, qui est tombé, Ouais. c'est vrai de baiser. Et du coup, bah, moi, tu vois, je voulais quand même raconter ma vraie histoire. Donc ça s'est passé et tout. Frérot, t'as fait un 2 en 1 incroyable. Ouais, j'ai fait un 2 en 1. J'espère que ça a plu à tout le monde. Ça a T'as fait fait du rigoler tout pierre le de monde et coups, tout. ouais, je te jure, c'était grave drôle, frérot. Voilà, moi, je suis venu, je me suis dit, j'espère que Billy va rigoler, je suis là pour ça, tu vois. Frérot, merci beaucoup. Je Mais te gros, jure, ça avec plaisir. Du coup, bah, incroyable. en soi, c'est vrai, tu vois, on a vraiment fait- c'est vraiment, là, du coup, c'est paranormal, tu vois. Là, dans l'histoire, c'était Ouais. un mec, mais c'est faux. C'est vraiment paranormal. J'ai vu ce truc, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Le lendemain matin, je me réveille, je saigne, je me dis, vas-y. Et en vrai, dans ma maison, il se passe trop de trucs. Frérot, Voilà. l'histoire, elle est archi complète. Il y a un début, il y a une fin. C'est ça. J'espère que Il y a ça un t'a vrai plu. début, une fausse fin. C'est Ouais, c'est c'est incroyable. Mon frérot, merci beaucoup pour Mais ton merci à histoire. toi, frérot. Je ça te fait jure, trop j'ai plaisir de tellement venir. rigolé, frère, ça fait du bien. je Bah, te c'est jure. le principal, ça fait trop plaisir. Merci infiniment. Merci et voilà, merci d'être passé. Mon frérot, là, je sais que t'as toujours pas mangé. Il y a Ouais. vraiment les pizzas. Là, je vais tuer les Va pizzas. éteindre ça. Je J'en vais ai éteindre ça. commandé 11, éteins Oh ça, là là, vraiment. mais gros, on arrive, je vais en manger la moitié. Merci. Mon frérot, merci beaucoup. frérot. Merci, ça tue. Vas-y, frérot, ciao. Tiens, mon ref. Putain, l'histoire est. La vie de ma mère, je vais te faire danser. Je veux plus jamais insulter un mec. Si jamais je dois attraper un mec, il y a même plus de S, ça va t'enculer. Ça va sortir cette phrase. Ça va te faire danser. En plus, quand il twerk, Zarma, il regarde sur le côté. Zarma, il s'y croit vraiment. Le chat, j'étais pas du tout. Je suis au courant de rien, encore une fois, dans les présélections. J'espère que vous passez un bon moment devant le live, que ça vous fait des hacks, que ça peut un peu vous changer les idées et tout. Encore une fois, je reçois pas mal de messages souvent de gens qui me disent
frérot, bon, t'es pas très actif, mais quand tu l'es, merci beaucoup parce que ça change les idées. Ça me permet de penser à autre chose. Ma vie, c'est pas trop ça en ce moment. Les études, c'est abominable. Mon taf, il me plaît pas, tout ça, tout ça. Et ça permet de se sentir moins seul. Donc, j'espère que ce soir, c'est le cas. Que vous passez un bon moment. Il devrait plus y avoir énormément d'histoires. Je sais pas à combien on en est. Il devrait peut-être en rester 2. On va accueillir la personne suivante. Salut, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien, ouais, tranquillement. T'as eu le temps de manger un peu là? Même pas. Mais Amino, il a gardé les pizzas Non, pour elles lui. sont là, les pizzas. Ouais, elles sont là. Je sais pas si tu veux t'introduire un peu, genre parler un peu de toi, dire ce Ouais. que tu fais ou. Je m'appelle Luna, j'habite dans le 93. Et voilà. Hein. Ok. Je suis un peu stressée. L'histoire d'avant, elle était grave bien. Du coup. Ah, t'as peur d'être pas à la hauteur. En Ouais. vrai, chaque histoire a son empreinte différente. Toi-même, ah putain, je suis gêné du coup d'avoir raconté l'histoire juste avant. Mais t'inquiète, y a pas de souci. Raconte ton histoire comme elle est. Ok. On est là pour passer un bon moment, tu connais. Ok, ouais, tranquille. Y a pas de live, y a pas de spectateur, y a rien. Ouais, En ouais. détente, t'as capté. Ok, je commence? Ouais. Ok, du coup, pour le contexte, c'est une histoire qui est complètement rationnelle. Désolé, les frères, ils voulaient du paranormal et tout, mais moi, c'est rationnel. Moi, juste, ça me plaît parce que bah, justement, dans les présélections, ce que je disais à Amino, c'est que tu sais, les histoires de fantômes et tout, enfin, quand il n'y a pas de preuves et tout, c'est juste un ressenti personnel. ça. Mais du coup, vu qu'elle est rationnelle, j'aime bien. Ouais, et du coup, il y a des preuves et tout. Et c'est une histoire qui arrivait plus particulièrement à ma mère. Elle devait être là, mais après, elle a dit qu'elle ne connaît pas, elle voulait pas venir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait mais plaisir. elle a dit au pire, on l'appelle, mais on verra. Non, en vrai, il n'y a pas de souci. Raconte-la comme si c'était toi, il Ok. n'y a pas de galère. Donc ma mère, elle est médecin-chercheuse et donc depuis qu'on est petit avec mes frères, on a l'habitude de la voir partir pour assister à des congrès médicaux, etc. Et donc mon histoire, elle prend place en 2012, en novembre 2012. Et ma mère est invitée à assister à un nouveau congrès sur la lutte contre le VIH, contre le sida. Ok. Ok. Et donc elle y va et tout, et il la rince de ouf, genre hôtel avec grave des étoiles, il lui donne à manger et de l'eau et tout. Enfin non mais genre... Après, normal. Mais elle est dans de bonnes conditions, quoi. Ouais, elle est trop bien et tout. Ok. C'était un congrès de quelques jours et tout, et elle devait présenter une étude. Donc le premier jour, tout se passe bien, elle y va, elle écoute et tout, et elle rentre à l'hôtel. Le deuxième jour, c'était le jour où elle devait présenter son étude, et donc elle y va, elle présente son étude la matinée, et il y avait v'là le monde. Genre, il y Ça, avait... ouais, voilà, c'est une sorte de conférence, c'est ça, Ouais, devant mais des une gens. conférence de ouf. En mode, il y avait des gens du monde entier et tout, il y avait genre 600, plus de 600, je sais pas, j'ai envie de... Mais... Ouais. En fait, eux, à chaque année, ils se disent, peut-être il y a quelqu'un, il va faire une conférence, il dit, c'est bon, j'ai trouvé Une la solution. découverte de ouf, ouais. Voilà, ok, je Bref. Et du coup, elle fait sa présentation et tout, et il y avait une petite pause à la fin de sa présentation, une petite pause, puis la entracte. conférence d'après. Voilà, un entracte. Ouais. Et du coup, elle se dit, vas-y, trop bien, moi, faut que j'aille aux toilettes et tout. Sauf qu'il y a là les questions. Du coup, casse la tête, elle commence à répondre vite et tout, mais frère, faut qu'elle aille aux toilettes, tu vois. Elle répond, elle en peut plus. Et après, il reste genre 5 minutes pour aller aux toilettes. Et du coup, vas-y, elle commence à courir et tout. Ah, Et- ouais, c'était une affaire de plus que ça, genre. Il lui fallait les 15 minutes bien. Ouais. Et sauf que, genre, il y avait V'là le monde, du coup, c'était grave grand. Genre, elle se perd et tout, il y a des escalators. Elle cherche les toilettes, elle est en panique. Ouais, c'est dans des congrès, c'est trop, c'est archi grand. Eh, ça, la ouais. galère. Du coup, elle commence à chercher dans les couloirs et tout, elle ouvre des portes. Elle se jure. Bref, elle finit par Je te trouver. parle ça aurait été moi, j'aurais fait dans une planche. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Genre. En plus, elle doit reprendre dans 5 minutes là. C'est la fin, je te jure, elle en peut plus. Du coup, elle finit par trouver des toilettes, mais bref, elle s'est perdue et tout. Elle va aux toilettes, elle fait son classique. Elle se lave les mains. Elle se lave les mains, et là, il y a un mec qui rentre. Un homme de la sécurité, tu vois, il est en uniforme de sécurité et tout. Et il a un extincteur dans la main. Ok. Du coup, ma mère, elle dit, wesh, elle lui dit, enfin, elle se dit, il doit penser qu'il y a un incendie, tu vois, dans les toilettes. Je sais pas, elle se dit ça, tu vois. Moi, je me serais dit, j'ai vraiment éteint ça. J'ai vraiment. Parce qu'il rentre dans les toilettes avec. Ouais, pas dans la cabine, mais il rentre. Ouais, oui, oui. Ouais, Et il reste dans l'encadrure de la porte, genre. Tu sais, il ouvre la porte et il reste comme ça, à la regarder. Ma mère, elle dit, ouais, chelou. Et du coup, elle lui dit en anglais, il n'y a pas de feu ici, genre, no fire here et tout. Après, le frérot, il la regarde, il répond pas. Il garde l'extincteur, il la regarde, genre. Ma mère, elle dit, ouais, c'est bizarre, tu sais, elle est bizarre. Après, elle lui dit, c'est les toilettes des meufs, genre, c'est les toilettes des filles et tout. Déjà de base. Déjà, premièrement. Il répond pas, il la regarde, il la fixe. Donc là, c'est gênant de ouf. Ma mère, elle est grave gênée. C'est long. Et puis elle se dit, wesh, le congrès, il va reprendre, tu vois. Elle doit presser, tu vois. En plus, il est devant la porte, ça veut Il dire. est devant la porte, il bouge pas. Et du coup, elle dit, bon, vas-y, c'est bon, frère, ça y est. Et elle décide de partir. Sauf qu'il est masseux. Il prend la porte et tout. Du coup, elle doit se faufiler, tu sais, pour passer et tout. Ouais. Et il a l'extincteur et il parle pas. Elle voulait vraiment pas se décaler le feu. Je sais pas ce qu'il voulait. Et du coup, elle retourne dans le congrès. Et sur le chemin, elle se dit juste un truc. Elle se rappelle qu'elle a un flash, qu'il avait un téléphone, tu vois, qu'il était au téléphone, mais qu'il n'y avait pas le mode appel. En mode, il y avait les applications.
Et il n'y avait pas la mise à jour, c'était en 2012. Ça veut dire, s'il n'y a pas le truc appel, c'est que t'es pas en appel, tu vois. Ouais, il était sur le menu, quoi. Juste, elle se dit, wesh, c'est bizarre. Donc, elle retourne s'asseoir et tout, elle retourne avec son pote. J'ai pas dit son place, avec son pote Benoît. Avec son pote Benoît. Elle retourne avec son pote Benoît et tout. Et le congrès reprend. Et là, elle sent qu'il y a de l'agitation, tu vois, autour. Elle se dit bizarre. Et elle voit que les gardes de sécurité, ils commencent à fermer toutes les issues. Toutes les issues, on peut plus sortir de la salle de congrès. Et genre, une demi-heure après, elle se rend compte qu'il y a vraiment un truc bizarre parce que le maître de conférence, il dit, on va arrêter la cérémonie ici. Il y a eu un incident. La police est sur place, personne ne sortira tant qu'il ne sera pas fait interroger par la police. Désolé, je rigole, peut-être c'est un truc grave, mais juste ça me fait rire parce que si c'est vraiment la merde, ça va m'étonner. Non. Ah, c'est pas ça. Non. Ah là, vous êtes en train de mettre ma mère dans une sauce de ouf. Pardon, Khaldi, pardon. C'est pas- Non. Bref. Ok. Et du coup, la séance a interrompu et tout. Et ma mère, elle se rappelle qu'elle a vécu un truc bizarre, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, elle commence à faire le lien et tout. Elle dit un truc bizarre. Et elle dit à son pote Benoît. Elle commence à lui dire, je crois que j'ai vu un truc et tout, genre c'est trop bizarre et tout. Et Benoît, il va lui donner un conseil, le pire conseil, il va lui dire, Lila, Viens, on l'appelle maman et non, l'oncle. non, il lui dit Corinne, dis rien à personne et tout, fais la meuf naturelle et tout, genre. Ok. Et- Mais dis rien à personne de ce que t'as vu dans les Ouais, toilettes. Ok. dis rien à la police et tout, ça va te ramener des problèmes et tout. Ouais, elle va passer en interrogatoire, tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ma mère, tu sais, elle cogite, ça prend du temps parce que, ouais, il y avait 600 personnes, tu vois. Elle cogite et tout, elle réfléchit. Sauf que ma mère, c'est une menteuse, mais claquée au sol, elle sait grave pas mentir, du coup, on l'aurait cramé, tu vois. Et du coup, elle réfléchit. Au final, elle décide de craquer, tu vois. Alors qu'elle n'est même pas passée devant les policiers, elle craque avant. Et quand elle arrive devant le policier, il lui montre une photo d'une meuf. Ils lui disent, ouais, est-ce que vous connaissez cette femme et tout. Ma mère, elle la connaît pas, elle dit non. Et ensuite, ils lui disent, est-ce que vous êtes sortis un moment, etc. Et elle dit oui, bah, je suis allée aux toilettes au moment de la pause, tu vois. Et ils lui disent quelle toilette exactement. Sauf que tu te rappelles ce que je t'ai dit, elle a galéré à trouver les toilettes, Carrie, elle est Ouais. montée dans des Elle escalators. allait et grave tout. loin, je pense, dans le congrès. Ouais. Elle laisse tomber. Et du coup, elle cherche et tout, et trouve les toilettes. Elle dit ah oui, c'était dans cela. Et ils disent dans quelle cabine. Elle dit ouais, je sais pas, genre. Et du coup, elle essaie de se rappeler et tout. Elle dit ah bah ouais, c'était celle-là. Et ils commencent à poser des questions graves suspicieuses. Ils disent pourquoi celle-là et pas une autre, on peut savoir. Elle dit mais je sais pas, c'était la première et tout. Ils sont bizarres. Après, ils disent quel lavabo exactement vous êtes lavé les mains et tout. Elle commence à tout raconter et tout. Et après, elle commence à leur dire ah mais d'ailleurs, il y a un homme de sécurité qui est rentré et tout. Et là, quand elle dit ça, les autres policiers qui interrogeaient les autres gens, ils s'arrêtent et ils viennent, tu sais, l'entourer, tu vois. En vrai, elle avait eu un bon pressentiment de ne Ouais. pas parler parce que là, elle est dans Dans une sauce de ouf. Et du coup, tout le monde l'entoure et tout, genre. Et l'interrogateur principal, il lui dit madame, on va vous emmener au comico, genre. Wesh. Ok. Mais et du en coup, plus, tous les gens du congrès, ils doivent voir ça. Ils doivent se dire, C'est- elle devait avoir une thèse de zinzin Ah. et qu'ils sont venus stopper à tout prix. Ok, du Non. coup, ils veulent l'embarquer carrément. c'est fini. Et du coup, ouais, ils la prennent dans la voiture de police et tout, ils l'emmènent au comico. Et elle vit la scène de film où, tu sais, elle est toute seule dans une pièce avec juste une chaise, une table, et elle attend, ouais. genre, grave longtemps et tout. Il y a grave des gens qui viennent l'interroger. En plus, tu sais, c'était en Écosse, ça veut dire ils ont l'accent écossais. Elle comprend rien et tout, elle galère. Et pendant 8 heures, ça dure l'interrogatoire. Elle reste 8 heures au comico. Jusqu'à qu'on lui apprenne que l'homme de sécurité qu'elle a vu, il est rentré dans les toilettes quand elle est sortie, et qu'il y a une femme qui est rentrée après, et qu'elle s'est fait tabasser à coups d'extincteur, elle est décédée. Il a pris l'extincteur, il l'a tabassée à mort. Mais wesh. Ouais. Ça, c'est un fait divers. Enfin, C'est en fait divers. Ouais, il y a des articles de ouf, je pense qu'on le mettra à la fin, mais genre il y a grave Mais des wesh. articles et tout. Laisse tomber. Et du coup, ma mère, elle apprend ça, elle est choquée de ouf, surtout qu'ils lui disent quoi. Ils lui disent que le mec, il est pas retrouvé. Le mec, il est toujours recherché, etc. Et après lui avoir dit ça, ils lui disent bah, on va vous ramener à l'hôtel. Il la ramène à l'hôtel, il laisse une patrouille en bas parce que le mec est libre. Et tu sais ce que je t'ai dit, ils se regardaient, le mec il répondait pas, juste il la fixait. Du ouais, coup, en gros, s'il y a quelqu'un qui a vu cette scène, qui ça. a vu le. Ouais. elle connaît son visage, elle connaît le sien, Voilà. etc. Donc, pas besoin de te mentionner qu'elle a pas dormi de la nuit, genre laisse tomber. C'est sûr. En plus, pour une maman et tout, C'est ça. elle est même pas dans les histoires. Elle est là. C'est ouf, elle veut juste aller aux toilettes, jure. frère. Ouais. Et justement, ce soir-là, elle nous a appelés. D'habitude, elle nous appelle jamais, tu sais, juste pour nous parler et tout. Et bref. Et du coup, le lendemain matin, il y a les policiers qui viennent la chercher, etc. Et tu sais, elle commence à psychoter de ouf, à devenir folle. Elle se dit, mais tu sais, l'homme de sécurité, tu mets ta confiance en lui, genre c'est un homme de confiance.
Elle commence à douter de la police carrément et tout, tu sais. Genre, je pense, après la nuit qu'elle a passée à réfléchir, elle commence à douter de tout. Bref. En vrai, je la comprends parce que la sécu qu'il y a là-bas, bah, c'est une sécu officielle. Je veux dire, Bien sûr. y a pas un mec qui peut se pointer dans une autre tenue, ses collègues ils vont pas le reconnaître, genre, tu vois. C'est Eh. bizarre. Mais bref, au final, les policiers, ils la ramènent au commissariat, etc. Et elle vit la deuxième scène de film. D'ailleurs, il y a une preuve, genre, tu sais, ça s'appelle le passage, je sais pas quoi, où en mode, il y a 6... Ouais, voilà. Ça, c'est les explications, ça s'appelle comment? Identification parades. En mode, il y a 6 mecs, 6 suspects avec les pancartes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro Ah 5 et d'accord, tout. pour les... Oui, d'accord. je vois Ouais. le délire. Et du coup, elle doit les désigner et tout derrière un miroir sans teint. Elle est en panique, elle croit, on va la voir, du coup, elle commence à se cacher comme ça. Je te jure. Et Mais ça la met dans une baie en vrai parce que il peut y avoir représailles et tout, tu sais, t'es je te impliqué dans le jure. truc. Mais surtout, attends, je te dirai après. Et du coup, elle a désigné tout en se cachant et tout. Et au final, on la ramène à l'aéroport après la fin de la journée et tout pour qu'elle rentre à Paris. Elle rentre à Paris, elle dit rien à personne, elle raconte juste à son frère, à mon oncle. Mais je pense qu'elle-même, elle voulait oublier l'histoire, tu vois. Je sais pas, c'est trop traumatisant. Du coup, elle raconte rien. Moi et mes frères, on avait entre 7 et 17 ans. Ça veut dire on aurait été matricés si on avait su ça, tu vois. Ouais. Du coup, elle garde ça pour elle, quoi. Elle garde ça pour elle. Ok. Et donc, on est quelques mois après, je crois, 3-4 mois après. Et dans l'identification, elle a pu. Ouais, il était là, le mec, Ah il ouais, chiait. ok. Et bah d'ailleurs, ça je peux le dire, c'est qu'ils lui ont expliqué qu'en fait, il a été facile à identifier parce que bah, il a martelé, il a tué. Et ensuite, il a juste un peu nettoyé l'extincteur, il a enlevé sa veste et il est ressorti manger un sandwich dans la salle de repos. Elle a laissé plein d'ADN, tout ça. Il y avait des bouts de cervelle sur son pantalon, il y avait Oui. des cheveux, il y avait tout sur lui. C'est un malade mental. Attends, je te dis, attends. Mais attends. c'est l'enquête du siècle. Attends. Et j'étais où là? Ah oui, Ouais. elle rentre à Paris. Et on est 3 mois plus tard, moi je suis avec ma mère dans le salon et tout. Et là, elle reçoit un appel d'Écosse. Donc ok, je calcule pas. Et elle me dit, j'arrive ma fille, je vais téléphoner. Je dis, ouais, comment ça, tu téléphones pas devant moi, Crary, elle me suspecte d'un truc et tout. Et elle me dit, non, t'inquiète, c'est bon. Et elle monte dans ma chambre, genre l'opposé de là où j'étais, tu vois, le plus loin possible, elle s'enferme et tout. Et j'ai appris beaucoup d'années plus tard, j'ai appris là, il y a 1 an, déjà toute l'histoire. Et ensuite que ce jour-là, c'était le commissaire qui l'appelait, tu vois. Et il lui annonçait plusieurs choses. Premièrement, que le mec, il était marié, il était père de 3 enfants. Deuxièmement, C'est trop bizarre. Deuxièmement, qu'il a été emprisonné à perpétuité. La perpétuité c'est, qui existe en Écosse, en France. Bref, il a été emprisonné. Troisièmement, en fait, c'était un malade mental. Il avait dans son ordinateur des photos, des vidéos, des articles d'extincteurs, de meurtres à l'extincteur et tout. C'était un malade mental. Quatrièmement, qu'il avait déjà été arrêté pour avoir pénétré une chambre d'hôtel avec un extincteur, une chambre d'hôtel d'une meuf, avec un extincteur, etc. Je crois que c'est le seul au monde à avoir développé cette C'est un addiction. malade, je te jure, c'est un taré, frère, d'extincteur. Et du coup, elle se dit que, tu sais, le soir où elle était dans la chambre d'hôtel à psychoter, en fait, il aurait pu venir, il était déjà venu dans une chambre d'hôtel, tu vois. Putain. Et ouais, en fait, le mec, c'était un malade. Il était dans les toilettes, il attendait que quelqu'un rentre pour la tabasser. Et du coup, vraiment, à genre quelques secondes près, en fait, on sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais ça aurait grave pu être ma mère. Il aurait grave pu tuer ma mère parce qu'il avait aucun lien avec la meuf, tu vois. Il voulait juste assouvir son fantasme de tuer quelqu'un à l'extincteur, genre. C'est complètement fou. Je te jure. En fait, je me dis peut-être il a vu ta mère en conférencière et il a dû se dire c'est trop chaud si je la tue elle parce que là elle doit retourner, tout le monde l'attend, tout ça, je vais me faire péter vite. Il l'a fait sur la prochaine. Genre, en fait, il y avait aucun lien entre la meuf. Aucun lien. La meuf, elle avait 40 ans et tout. Laisse tomber. Ouais. C'est ouf. En plus, c'est ce qui me rend grave triste. Bah déjà le truc en lui-même, mais c'est surtout que même en allant à un congrès, un truc grave bien, t'as vu, genre tu vois des thèses pour aider à améliorer sur Ouais, des virus, de des ouf. trucs, et t'arrives ça, c'est zinzin. Je te jure. À son procès, le mec, pour se défendre, il a dit qu'il se rappelait plus. En fait, il a dit ouais, j'ai fait ça, mais je me souviens plus. Salut. Ouais, Amino. Ah, il y a l'article. Ah, il y a les articles de presse. Vas-y, chaud. vas-y, je suis chaud de voir ça. Ah ouais, ça c'est sa tête. Ah non, Mais moi j'aurais eu wesh. peur dès le début. T'as vu ça? Ça se voit, il est ravagé le frère. Ah, je te jure. Mais attends, du coup, il avait déjà pris perpète, il s'était évadé de prison. Enfin, si je Non, m'appelle. avant il avait Ah. pris. Avant, Ah il oui, était voilà. rentré dans une chambre Ok. d'hôtel avec un extincteur. Il avait été condamné. Ok. Et ensuite, je sais pas, il a réintégré la sécurité. Et. Ouais, truc de ouf. Et ensuite, il a tué une meuf, ouais. Moi, pour moi, il y a trop de failles dans le système comme ça. Bon, c'est un long sujet, hein, Mais mais je suis grave d'accord, ouais. si t'es condamné pour ça, t'es banni de ce genre de Bien ce sûr. corps de métier, tu vois. Non, c'est vrai. Putain. Mais bref, voilà. L'histoire, elle est zinzin. Je Ouais. te jure, elle est zinzin. Et en vrai, bah, alhamdoulilah, déjà, il a rien arrivé à ta mère.
Mais elle devait être choquée. Et je pense que c'est pour ça, s'éloigner dans la maison, c'est qu'il faut vous tenir loin, les enfants, Ouais, de ouais. ça. Genre, cette histoire. Mais de base, on avait grave plus de preuves. Ah voilà, ça c'est un autre article. Oui. Ah Il ouais. y a l'autre article. Glasgow, Et, Florence. De base, elle avait grave plus de preuves, mais genre, elle a tout jeté, elle a tout brûlé. Elle voulait juste oublier ça de sa tête, tu vois. C'est ouf. Ouais. Putain, c'est ouf. Et en vrai, ça me choque que. Enfin, je sais pas comment. En fait, il a même pas considéré la vie de la meuf en face. C'est juste lui, il avait ça en tête. Faut le faire genre extincteur. Ouais. Mais moi, je te jure, si j'avais vécu l'histoire, j'aurais eu peur jusqu'à la fin de ma vie. Ma mère, elle me racontait l'histoire tranquille et tout. Bah, je pense ça traumatise. Genre. Ouais, Des lieux je te publics, même. jure. En fait, même des lieux où il y a une sécurité de fou comme ça, t'es dans un congrès, truc machin, il peut t'arriver ça, c'est dingue. Mais le frérot, ça fallait juste l'offrir un extincteur géant, je pense. Chez lui. T'as vu? Peut-être il avait une déco comme ça, je sais pas, c'est trop bizarre. Non, mais moi, ce qui m'a choqué ici, c'est le fait qu'il soit père de 3 enfants, il est marié, genre, wesh. Tu sais, jamais tu. Ouais, il a un cadre de jamais- vie, genre. Ouais. Il a un cadre de vie. Ses enfants, comment ils. Je te jure, j'aurais pété les plombs. C'est bizarre. Et le fait qu'il soit allé griller un sandwich, ça, ouais, non, il est zinzin. Il est C'est malade. pas que l'extincteur, il est vraiment fou parce Ouais. que. L'hypothèse au procès, l'hypothèse de la folie aussi, elle a été écartée, je sais plus pourquoi. C'est juste qu'on a dit qu'il avait des problèmes de colère. Du coup, il a été envoyé voir un psy. Et au bout de 2 séances, pardon, le psy il l'a énervé, il l'a mis en colère. Du coup, il est plus jamais retourné. Il fallait qu'il se fasse interner, le type. Ah, c'est chaud. Bah ouais, pour moi, les gens de son entourage, ils auraient dû capter, à part s'ils sont zinzin Ouais. comme lui, je sais pas, mais ils auraient dû capter qu'il y a un problème, faut. Je te jure. Mais Faut cave, genre, je sais pas. bref. Putain, non, l'histoire, elle est folle. Et je comprends que ta mère veuille pas apparaître pour raconter. Elle est impliquée carrément. C'est Ouais, un vrai dans fait le- divers et tout. C'est. Putain de merde. Ah, je m'attendais pas à ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ton histoire. Merci à toi. Je sais même pas quelle morale tirer de ça parce que si ça peut t'arriver dans un lieu comme ça, Ouais, c'est. de ouf. Avec un mec de la sécurité, surtout. En fait, il est censé te sécuriser, genre Ouais, il est de censé ouf, être là laisse pour tomber. te protéger. La morale, faites confiance à personne. Elle où la caméra? Ça, il y en a 4, voilà, je sais pas. Bref. Non, bah carrément. Mais en vrai, même elle était un peu sur ses gardes, genre quand elle le voyait, elle disait bizarre et tout, même si c'est un mec de la sécu, Ouais. genre. Enfin, je sais pas, genre juste le fait qu'il répondait pas, qu'il parlait pas, qu'il la fixait, moi, ça l'a mis mal, tu vois. Et après, toute l'histoire, chaud, hein. Je me demande, il a tiré sa douche. Je sais pas s'il y a un film qui existe comme ça, genre. Extincteur, je sais même pas. Moi, c'était la première fois que j'entendais un truc comme ça avec les extincteurs. Ça se trouve, c'est un délire de ouf et on est grave passé à côté. Ouais. Je sais pas. Hein. Peut-être juste. Putain, c'est dans Fast and Furious, il a glissé sur un extincteur, il a vu ça, ça lui a Ça donné l'a l'idée. matrixé. Peut-être qu'il y a même pas de vrai film, tu vois. C'est. Oh putain, c'est ouf. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour De ton rien, histoire. merci à Ça toi. tue, merci à toi. Salut, plein de bonheur. Salut, merci toi aussi. Merci beaucoup. Putain, l'histoire de malade mental. La famille, je sais même pas quelle morale tirer de ça, parce que souvent je donne une petite conclusion aux histoires et tout quand je peux. Là, c'est du what the fuck. Genre, la meuf qui a eu ça, elle allait juste pisser. Putain de merde, elle allait aux toilettes. C'est. Et par contre, je me demande, il foutait quoi avec son téléphone? Zarma, téléphone comme ça, peut-être ça faisait partie de son plan. Zarma, faire le mec un peu occupé, genre au téléphone un peu occupé, tout ça, et de faire ça. Mais faire ça d'un tel sang-froid, de sortir, d'aller manger, truc, ah, c'est complètement fou. C'est. Pour moi, je sais pas quoi penser de ça. En fait, je sais qu'on vit parmi des gens complètement fous, des gens qui sont devenus fous à force de rester seuls, à force de tirer sur des substances illicites, tout ça. Pour moi, ces gens-là, ils devraient être dans une ville. On appelle Crazy Town, la ville des fous. On les fout là-bas. Restez fous entre vous et laissez-nous vivre tranquillement dans la paix, dans le respect. C'est zinzin. Putain. Bon, la famille, en tout cas, on accueille la prochaine histoire. Et c'est vrai que le thème, c'était paranormal ce soir. Mais là, il n'y a rien de paranormal. Si, en vrai, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas logique. Ce qu'on entend ce soir. Vas-y, Amino, pour la prochaine. Je sais pas si c'est la dernière, Amino. C'est la dernière, vas-y. On est parti pour la dernière. Je vous libère pile à temps normalement pour le combat Ngannou Fury. Je sais pas si certains veulent regarder. Mon frérot, ça va ou quoi? Tu vas bien? Tranquille. Dis-moi que t'as mangé les pizzas, je t'en supplie. J'ai bien mangé. T'as bien mangé les pizzas, ouais, c'est Elles bon. étaient très très bonnes. Ouais, ça me fait plaisir alors. Ça fait plaisir. Elles étaient vraiment très très bonnes. Mon frérot, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu veux te présenter un peu. Je vais me présenter, je m'appelle Thomas, j'ai grandi en banlieue parisienne. Ouais. Et là, je vais vous raconter une histoire qui m'a touché personnellement. Ok. Faut savoir que c'est quelque chose de paranormal. Je n'ai pas l'explication, mais ça me touche personnellement. Faut recontextualiser la chose. Déjà, je suis dans une famille qui est assez croyante mais non pratiquante. Ok.
Sauf que depuis une génération, donc du coup ma mère, est croyante aussi, mais croit aux choses mal. Alors que ma grand-mère, pas du tout, elle sait que vraiment les choses bien. Ok, ta grand-mère, elle relativise tout le temps, elle est Voilà, positive. c'est ça. Ok. C'est ça. Pour elle, le mal n'existe pas, mais le bien existe. Ok. Et à partir de ma mère, c'est ce qu'elle m'a transmis et c'est ce que j'ai ressenti aussi, pour moi c'est le contraire. Le mal existe et le bien n'existe pas. Ok. Pour recontextualiser la chose, j'ai grandi, comme j'ai dit, en banlieue parisienne et j'ai grandi chez ma grand-mère. Pour un choix... Chez ta grand-mère. Ouais, chez ma Ok. grand-mère. Ouais. Pour un choix d'école, tout simplement, parce que mon école était plus près de chez ma grand-mère que chez ma mère. Ok. La semaine, je vivais chez ma grand-mère et le week-end, j'allais du coup chez ma mère. Un soir, faut savoir que quand j'étais petit, j'avais des insomnies. Ouais. Quand je dis petit, c'était quoi, il y a 5-6 ans à peu près. Ah ouais. Ouais, j'étais ado, je devais avoir 15 ans. Ouais, bah, je vois ce que voilà, tu veux dire. j'étais ado. Je me suis dit, wesh, il a poussé d'un coup, c'est Non, quoi? non. J'avais des insomnies et comme tout le monde, je traînais sur mon téléphone. Jusqu'à des heures qui n'étaient pas préconisables pour cet âge-là. C'est-à-dire vers des 3-4 heures, là je commençais à 8 heures le lendemain par exemple. Et donc du coup un soir je suis posé dans ma chambre chez ma grand-mère et je traîne sur les réseaux sociaux. Et d'un coup, je sais pas ce qui se passe, j'entends comme un air musical. Mais un air musical très particulier, c'est pas n'importe quel, genre c'est pas un air festif. C'est un air surtout mélancolique au violon. C'était genre la musique quand t'es sur le menu d'Ocarina of Time, genre. Voilà, c'est à peu près dans ce style-là. Mais quelque Ouais, chose de très dark, très profond. Je me dis, il est 3 heures du matin, on est en pleine semaine, t'habites dans une tour de 18 étages, qui s'amuse à jouer à du violon comme ça. On dirait il y a un boss de Dark Souls qui va pop. C'est ça. Mais ce qui est le plus perturbant, c'est que j'étais pas tout seul dans l'appartement. Il y avait ma grand-mère du coup, et mon oncle. Ok. Donc je me dis, c'est bizarre. Je décide de me lever. Et en fait, il faut savoir que la disposition de l'appartement de chez ma grand-mère fait qu'au bout d'un couloir, il y avait ma chambre. Il y avait une porte qui séparait le salon, avec le salon. Ok. Je me lève de mon lit, je m'approche de plus en plus vers cette porte, et je sens que le son s'intensifie. Mais vraiment s'intensifie. Et derrière cette porte, il y a le salon. Et derrière cette porte, il y a le salon. Et le son s'intensifie. Je me dis, qui joue du violon à 3 heures du matin? Enfin, c'est pas possible. Et là, je commence à perdre mes coronesses, littéralement. Je sais pas, je suis un ado, enfin, voilà. En plus, tu sais que ton oncle peut pas jouer ça, ni ta grand-mère, ils font pas Voilà. ce Et en genre de- plus, ils dorment, quoi. Je me dis, Ah ouais, ils dorment en tous plus. les 3 heures du matin, ils dorment. Il n'y a pas que ça à faire. Plus je me rapproche de cette porte, et plus le son s'intensifie jusqu'à un moment où je m'arrête, et la musique s'arrête. 0 van, ça s'arrête. Il y avait la porte qui séparait du coup le couloir où j'étais et la salle. Il faut savoir qu'elle grince, cette porte-là. Ok. Mais tu sais que si tu ouvres quelque chose qui grince assez doucement, tu peux éviter justement les grincements. C'est ce que je décide de faire, je mets ma main sur la poignée pour aller regarder, pour essayer de passer ma tête. Et il faut savoir quand tu passes ta tête, ça donne directement sur une baie vitrée, une grande baie vitrée plus loin. Donc ce qui fait qu'il y a le reflet de la lune qui peut éclairer tout le salon, Ok. sans spécialement qu'il y ait de lumière. Ouais. J'ouvre un tout petit peu la porte, je passe ma tête, et en passant ma tête, je tourne ma tête justement sur la droite. En plein milieu du salon, je sais pas comment dire, pardon, une forme humaine, entre guillemets, très très grande, mais quand je dis vraiment très grande, c'est limite la tête sur le côté. Genre Slenderman, genre. Exactement, c'est ce que j'allais te donner comme exemple, un Slenderman, très longues jambes, très longs bras et tête sur le côté. Des doigts hyper longs, genre vraiment très très longs, et un violon dans la main droite. Genre posé vraiment... Ah, un détail près, le violon, je te jure, c'est Yannou. C'est vraiment Yannou. Ouais, Ok. et vraiment sans bouger, sans rien faire. Il était dos à moi, donc je ne voyais pas de visage, je ne voyais rien, c'était vraiment juste une silhouette très très grande, très très haute, avec la tête penchée et un violon dans les mains. Je suis désolé, ça fait peur de fou, enfin à vivre, mais quel flow quand même. Genre t'es posé dans le salon d'un mec comme ça, t'as juste ton violon, t'es comme ça, tu regardes même pas, t'es de dos. Et bah tu vois, à partir du moment où je me suis levé de mon lit, je faisais le petit poussé mais avec mes yoku. Tu vois, ça se détériorait. Plus j'avançais, plus ça se détériorait, tu vois. Ah t'as dû te décomposer en... Je me suis totalement décomposé. Et le pire, c'est que, comme j'ai dit, il s'était arrêté de jouer, comme s'il m'avait senti. Pardon, excuse-moi. Il m'avait senti vraiment, et aucun son ne sort de ma bouche, parce que par peur.
Ouais. Vraiment par peur, je décide de re-rentrer ma tête, de fermer la porte. Ça a fait énormément de bruit, tellement de bruit que ça a réveillé justement ceux qui y avait dans mon appartement. J'en ai pleuré, parce que vraiment ça m'a traumatisé. J'en ai encore des séquelles aujourd'hui, il m'arrive des choses encore de temps en temps. J'ai fermé la porte, je suis allé me recoucher, ça a réveillé tout le monde, j'ai pleuré, je leur ai rien dit de ce qui s'était passé. Parce que justement dans notre famille, comme je t'ai dit, au niveau de ma grand-mère, c'est tabou, parce que justement elle croit au bien et elle croit pas au mal. Et à la limite, je pouvais en parler juste à ta mère, quoi. Et encore. Ok. Honnêtement, et encore, j'ai pas trop envie de lui en parler parce que c'est pour elle qu'elle a fait des choses elle aussi, et que c'est ramené de mauvaises choses entre guillemets. Et toi, t'es sûr, t'es convaincu que t'étais pas somnambule à ce moment-là? Pas de somnambulisme, vraiment, c'est pas une paralysie du sommeil, quoi que ce soit. J'étais totalement conscient, il y avait pas d'arnaque, genre. Enfin, vraiment, j'étais présent et je sais ce que j'ai vu. Donc, comme je t'ai dit, ça s'est passé en pleine semaine. J'ai réussi à. Enfin, j'ai pas dormi de la nuit, hein, honnêtement, je suis juste retourné dans mon lit et j'ai pleuré, j'ai réveillé tout le monde, super. Le week-end arrive, je vais chez ma mère. Aucun signe pour l'instant, rien du tout. Chez ma mère, faut savoir que j'avais juste une toute petite lumière qui pouvait m'éclairer parce que j'avais pas de LED ou des choses comme ça, comme j'ai aujourd'hui. J'avais une petite lumière. Et donc même scénario, milieu de nuit. Et il faut savoir que mon chargeur de téléphone était mort. Ce qui fait que tu sais, tu te retrouves des fois dans des positions, genre t'es allongé sur le ventre, t'as le bras dans le vide avec ton téléphone, tu vois. Ouais. Je suis exactement dans cette position-là, avec une petite lumière qui m'éclaire de derrière. Donc je vois le reflet de mon corps au niveau du sol. Ok. Et là, je sais pas pourquoi, omnibulé justement par les réseaux, je vois une masse noire sur le coin, genre dans l'angle mort de mon œil, tu vois. Je vois comme une masse noire se rapprocher et d'un seul coup de m'attraper. Et il est quelle heure à ce moment-là? Il est 3h du mat à peu près. Ok. M'attraper le bras, genre vraiment m'attraper fermement. Et là, je reconnais instantanément des longs doigts, avec comme des griffes, des très longs doigts. Ça me serre tellement que j'ai l'impression que ça veut m'emmener littéralement sous le lit. Et là, panique totale. T'as pu snapper ça? Le gros forceur. Tu rigoles, mais... Non. Non. J'imagine pendant l'action, regardez. Hein. Ouais, je suis dinguerie. Non, malheureusement, j'ai pas pu le snapper, mais une fois être libéré, littéralement, parce que j'avais pas de bruit, mais tu sais, ma main forcée, genre, ça m'a lâché et ça m'a laissé de longues griffes acérées. Malheureusement, j'ai pas les preuves, j'en suis désolé, je les ai cherchées, mais j'ai instantanément appelé mon meilleur ami. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé dans la semaine, et même ce qui venait de se passer là. J'étais en pleurs littéralement au téléphone, je lui ai dit gros, il y a un truc sous le lit, genre, j'ose pas, je veux pas regarder. Je veux pas regarder, vraiment, ça me terrifie. Il me dit gros, faut que tu regardes. C'est chaud là, ce qui t'arrive, vraiment, faut que tu regardes. Il t'a donné le pire conseil. Vraiment, il m'a donné le pire conseil, mais je me Lui, dis... il voulait juste du popcorn, enfin il voulait Ouais, c'est juste ça, du divertissement. Mais le pire, c'est que lui, il y croit à 100%. Ok. Parce qu'il me dit vraiment, je sais ce que ça peut faire et c'est vraiment terrifiant. Et du coup, je regarde sur le lit, rien. Mais, comme je t'ai dit, de temps en temps, il m'arrive d'autres dingueries. Et c'est souvent en arrivant vers les mois de novembre. On Mais est toi, pile poil en tout dedans. cas, dans tes histoires, ton antagoniste, c'est ce Slenderman. Ouais, ça a été la chose la plus ouf qui s'est passée en tant que paranormal dans ma vie. Après, j'ai eu d'autres événements avec, par exemple, ma mère et mon meilleur ami, les trois en même temps, donc nous trois. Ouais. Mais c'est vraiment l'événement le plus fou qui m'est arrivé de ma vie. Et j'espère que ça se reproduira jamais. Et je le souhaite à personne non plus. Vraiment, c'est horrible. Donc, ouais, on peut dire, je me suis fait attaquer par Slender, entre guillemets. Après, je me suis renseigné sur ce genre de choses. Mince, j'ai plus le nom. Parce que j'allais dire, même s'il n'y a pas de paralysie du sommeil ou quoi, il peut y avoir, comment dire. Tu sais, une fois dans une radio, j'avais accueilli un gars, Ouais. il avait eu un moment de démence dans sa vie, et c'est un nom, c'est une maladie très temporaire que t'as, Ouais. où t'es archi paranoïaque, et tu t'inventes plein d'histoires en fait, tu vois. Ouais, mais là, Là, t'allais bien mentalement, Là, quoi. j'allais très bien mentalement, tout allait bien dans ma vie, et même j'ai eu des preuves physiques, comme quoi vraiment je m'étais fait attaquer. Et c'était pas une vanne, genre je m'étais fait attaquer, j'ai appelé mon meilleur ami, je lui avais pris des photos, mais comme j'ai dit, je les ai plus malheureusement parce que j'ai changé de téléphone depuis, mais j'ai cherché, malheureusement je les trouve pas. Mais j'avais des preuves physiques, parce que j'avais des griffures, et j'avais des preuves aussi photos, que je n'ai plus malheureusement. Mais ouais, il m'arrive souvent des dingueries entre guillemets. Parce que justement, dans ma famille, on y croit beaucoup. Sauf ma grand-mère, qui est vraiment, elle, est du côté relationnel. Ok. Et comme j'ai dit, après, il y a certaines personnes qui peuvent y croire. Certaines personnes n'y croient pas. Et ce genre de choses, tu peux y croire que quand ça t'arrive.
sinon tu peux pas te rendre compte de la dinguerie que c'est et ce que ça peut te faire. Je suis d'accord. Moi, en fait, il m'est jamais arrivé une telle dinguerie de voir vraiment juste une forme, un fantôme. J'ai jamais vu quelqu'un, tu vois. Mhm. Mais enfin, faudrait que j'en parle dans un autre live, mais il m'est déjà arrivé une dinguerie aussi totalement paranormale à mon réveil, Ouais, sur mon corps. ouais. Et j'aurais jamais cru. Bref, carrément, j'ai cherché des explications rationnelles et tout. Je suis allé à l'hôpital et tout. Ça m'est arrivé quand j'étais à Dubaï. Mhm. Non, mais bref, excuse-moi, je te laisse terminer. ton histoire. Non, Mais en tout cas, mais- je voulais juste dire, si c'est ton oncle, il pousse la vanne de fou en tout cas. Genre, si c'est lui. honnêtement, non, parce que lui aussi, il est très religieux et il croit beaucoup à ces choses mal. Il y croit plus, enfin, on y croit à peu près au même stade. Mais lui, je sais qu'il va essayer de trouver du relationnel, mais il y croit aussi au mal et qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer dans la vie, genre. Mais ouais, c'est assez stressant de vivre ça. Surtout, comme je t'ai dit, c'est dans des périodes. Ça m'arrive pas toute l'année, c'est souvent autour de novembre, décembre. Et puis, bah, j'ai pas d'explication à ça. Ok, ouais, en ce moment, ça va mieux en tout cas. Là, pour l'instant, il m'est rien arrivé de fou. Je pense que ça t'est déjà arrivé de te sentir observé. Ouais. Grave, bah, même pendant un live, Ouais. et j'avais vraiment raison. Je disais, ouais, je sens qu'on nous observe et tout. Et c'était un abonné, il était caché dans la forêt, il nous regardait. Ah ouais. Ouais, en fait, je pense qu'on le sent, ce genre de truc. Ouais, voilà, Ok. bah là, je vais pas te mentir, il y a une semaine ou deux, ça m'est arrivé. Genre, j'étais chez moi, j'étais dans ma chambre. Et des fois, je me sens observé, je me sens mal à l'aise. Et je suis sur la couette, tu vois, parce que des fois, il fait chaud. Et bah, je suis obligé de me mettre sous la couette comme une protection, tu vois. Parce que vraiment, je me sens observé et c'est pas du tout cool. Ou même pendant ton sommeil. Moi, je serais toi. Tu sais, j'achèterais tu sais, des trucs genre Alexa, Google Home. Ouais. Je dis, ok, Alexa, lance la disco. Et là, ça lance des lumières de partout. Le monstre, il est déconcentré de baiser. Ouais, mais bon, ouais, en vif, hein, je vais pas te mytho. Non, ouais, franchement, Ouais. je souhaite à personne de vivre ce genre d'événement-là. C'est pas cool. Vraiment, c'est très peu cool. Ouais, j'imagine. Mais là, du coup, là, tu dois vivre solo, peut-être, certainement, je sais pas. Chez ta Non, mère. c'est ça le pire, c'est que je vis encore chez ma mère. Comme j'ai dit, là, je suis retourné chez ma mère, du coup, j'ai quitté chez ma grand-mère parce que j'ai changé d'études. Ok. Et là, je vis chez ma mère, et même chez ma mère, genre, comme je t'ai dit, je me sens observé des fois. Et c'est pas tout le temps. Par exemple, quand t'es en train de jouer, je sens vraiment comme une présence qui est à côté de moi, mais qui me veut pas spécialement de mal, là, pour l'instant en tout cas. Mais vraiment, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Ça m'arrive des fois. Je me sens observé, cache, je suis dans ma chambre, mais j'ouvre la fenêtre, je regarde et tout, je vois, il y a juste personne. Mais Ouais. c'est vrai que des fois, t'as des moments comme ça où tu sens. Ouais, c'est ça. Tu sens C'est vraiment très particulier comme sensation. Et comme j'ai dit, encore une fois, je le souhaite à personne de le vivre. Et il y a seulement les gens qui l'ont vécu qui peuvent comprendre ce que ça fait. Après, moi, j'avais juste peur. Enfin, je regardais pas. J'ai juste peur qu'on me perquise. Du coup, je regarde, je guette de fou. Ouais, ouais. Mais. Soit un truc comme Ouais, ça. voilà, en plein exact. live et tout. Ouais, non, mais je comprends. C'est juste pour ça que je guette, mais en vrai, ouais, je suis pas touché par ce genre de truc et tout. Enfin, dans ma vie, quoi, j'ai pas vécu ça. Ouais. Mais bah écoute, frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Bah, merci. Et en vrai, ça me fait flipper parce que j'imagine le Slender comme le truc derrière. Avec, bon, là, elle a changé de tête. mais Non, c'est un truc animé, elle faisait une tête. Bref, j'imaginais Slender comme ça. Mais c'est une dé. ouais, c'est vraiment. C'est pas cool. C'est pas du tout cool. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, j'espère que là, ça se passe bien, que tes études se passent bien aussi. Ça se passe, ça se passe. Et je pense que t'as une tête à jouer un peu à Valorant, je sais pas ce que t'en penses. Pas du tout mon style, j'avoue, je suis plus Ouais. Call of et Rocket. Ok, ouais, Mais d'accord. voilà, Ok. par exemple, en pleine game, ça m'arrive de faire pause et de regarder autour de moi. Parce que vraiment, je sens encore une force qui m'observe. Et je me Ok. sens oppressé. Et c'est pour ça que t'arrives pas à monter au-dessus de bronze. Genre, c'est. Pas cool, Je rigole. Mon frérot, Ok. merci beaucoup pour ton histoire. Bah, merci Ça à tue. toi. Moi, je vous rejoins juste après, de toute façon. Ouais. Je vais dire aux gens salut. Ouais. Et merci. Bah, y a C'était pas de c'était grave souci. cool. Merci à toi. c'est Merci, mon frérot. Passe une bonne nuit. Ouais, fin de live. Merci beaucoup. La famille, c'était la dernière histoire de la radio de ce soir. Il y a eu des histoires vraiment sympas. J'ai dû me livrer et mettre un peu du mien aussi avec mon histoire de fou. J'espère vraiment que je suis toujours Billy à vos yeux, que je suis pas un fou furieux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vraiment, c'est un petit live en détente, vous connaissez. La famille, merci à tous ceux qui sont patients avec moi. Vraiment, sachez que de gros trucs arrivent. Bah, la fanfiction, vous verrez un peu la qualité du truc. Je pense que vous serez agréablement surpris, tout comme l'épisode 2 du GP où il y avait le clip de Kukra à l'intérieur. Je vous disais d'attendre parce que c'était en montage encore. Donc là, je vous demande vraiment d'être patient avec moi. Il y a vraiment des gros trucs qui arrivent. Il y aura des trucs très prodés, très beaux à l'œil à regarder, tout comme des contenus archi simples, juste tournés à l'iPhone, des live IRL et tout. Il y aura un bon mix de ça pour pas trop que je me perde et que je fasse des trucs que qualitatifs qui coûtent un bras. C'est pas non plus le but. Mais voilà, laissez-moi le temps de mettre en place
de vous livrer ça en temps et en heure. Voilà, j'ai totalement arrêté les annonces. Ouais, ça arrive, ça arrive. Je vous mets cash quand ça arrive. Comme la vidéo fanfiction, j'ai arrêté d'en parler. Je vous ai juste mis le trailer hier, avant-hier, pour vous dire que ça arrivait dimanche. Et voilà, ça va fonctionner comme ça. Et j'espère que vous allez bien. Encore une fois, j'en avais déjà parlé en début de live. Je remets une petite couche pour ceux qui viennent d'arriver. Mais les frérots, les sœurettes, les frérots, restons unis tous ensemble, peu importe votre religion, votre origine, votre couleur de peau, ce que vous voulez. Vous laissez pas matrixer par les réseaux. On voit beaucoup de choses en ce moment, tous sur nos tels. On a tous des tels plus ou moins différentes. Vous laissez pas matrixer, restons dans la paix, unis. Et voilà, nous laissons pas nous diviser. Vraiment, encore une fois, passer. En fait, je sais qu'on passe beaucoup de temps sur nos téléphones et c'est ça peut être très ravageur, ça peut être très ravageur pour le savant inconsciemment en fait. Donc vous laissez pas nourrir par tout ça, informez-vous comme vous pouvez, mais voilà, sachez que nous, enfin je dis nous, je parle de nous tous, on reste des gens pour 99% d'entre nous très gentils, dans la paix, on n'est pas capable de faire du mal à quelqu'un d'autre. Ayez ça en tête et voilà, vous montez pas le crâne les uns les autres et c'est un exemple c'est un conseil que je m'applique aussi à moi-même. Donc voilà la famille. Prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche 19h sur ma chaîne YouTube pour la fanfiction. La rediff de ce live, le best-of, vous le retrouvez sur YouTube certainement dans 3-4 jours. Ok, par là, peut-être mardi, ça arrivera sur ma chaîne 2.0. Et voilà, il y a du lourd qui arrive. Je suis sûr, un très gros événement. Je pourrais pas faire plus gros dans ma vie, je pense. Voilà, c'est l'accomplissement d'une vie. Je peux pas l'annoncer tout de suite parce que c'est pas encore prêt, mais ça arrive. Ça arrive et quand vous aurez le trailer, je serai juste archi content à ce moment-là parce que je sais qu'on y sera. Mais voilà, c'est en préparation. Prenez soin de vous la famille, je vous fais de gros bisous. Salam tout le monde. Et oublions pas de prier, bien sûr, pour nos frères et sœurs partout dans le monde qui souffrent, pour les opprimés, pour ce qui se passe également à Gaza, les Palestiniens, etc. Et voilà, je vous fais de gros bisous la famille, prenez soin de vous. Salam alaikum, à bientôt.